Moi, j'ai pas de souci, j'ai pas d'audience. Donc, c'est à vous de me dire comment vous le vivez, quoi. Vas-y, Fred. Denis, tu veux y aller? Oh, vas-y, si tu veux. Vas-y, si tu veux. Allez-y. Mais c'est vrai que finalement, enfin, tu vois, quand on déroule le fil de à la fois des habitudes, des habitudes, des addictions, des côtés positifs, des côtés négatifs, c'est un peu ce que je disais au début, c'est un peu une danse aussi, et moi je le vois un peu comme ça. Et c'est là que j'ai perdu le fil dans ma tête. Voilà. Non, mais sinon, vas-y, Fred, à toi. C'était ça. Putain. Si tu veux, j'y vais et tu retrouves ton fil. Bon, vas-y. Alors, écoute, encore une fois, je vais peut-être être extraterrestre. Ah oui, Ah bah vas-y. On Non, repart non. sur Denis en direct. On fait un Allez, vas-y, Denis, go. Tu te rends compte ? C'est un podcast qui parle de motivation et d'habitude, au fil de discussions avec des invités qui nous partageront leurs expériences, leurs astuces et leurs habitudes. Si l'épisode qui suit vous plaît, vous pouvez me soutenir en le notant et en vous abonnant au podcast. Si le thème des motivations et des habitudes vous plaît, vous pouvez rejoindre notre Discord, le Club des Habitués, via le lien que vous trouverez en description. C'est complètement gratuit, on vous attend. Et pour les plus déterminés d'entre vous, vous pouvez soutenir financièrement l'émission en rejoignant mon KissKissBankBank. Vous trouverez le lien également en description. Alors maintenant que tout est dit, j'espère que vous êtes installés confortablement. Je vous souhaite un très bon épisode. Aujourd'hui, on va parler... c'est très rare, c'est assez nouveau dans le podcast, on le faisait pas l'année dernière. Mais cette fois-ci, il y a des thèmes. Est-ce que, pareil, Denis t'a donné le thème de... Oui, vaguement, mais moi, j'aime bien me laisser porter. Ok, bah écoute, super. On va parler... le thème exact, c'est naviguer avec équilibre entre l'inspiration et la préservation de soi sur les réseaux sociaux. Et du coup, plus particulièrement en tant qu'artiste, puisqu'on est face à deux artistes... et c'est pas un gros mot, hein, c'est deux artistes au sens propre du terme. On a une petite tradition dans l'émission. Enfin, je dis on, mais c'est surtout moi. C'est que généralement, la personne qui invite présente son invité. Et son invité, bien sûr, peut le présenter en retour. Pour les gens qui n'auraient pas écouté le super épisode de podcast à moitié enregistré qu'on a fait avec Denis il y a 1 an. Et comme ça, moi, ça me permet un peu de cerner votre degré d'amitié, etc. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Alors, est-ce que Denis, tu aurais la gentillesse et la douceur de nous présenter Fred ? Avec plaisir, je vais essayer de prendre des pincettes parce qu'elle me fait des signes de meurtre pour les auditeurs qui nous écoutent. Non, tout simplement, Fred est une personne formidable. On va commencer par voilà, lui cirer les pompes et après... Non, en gros, Fred est body painteuse, donc c'est une activité qui est peu commune, je trouve, qu'on voit pas beaucoup non plus sur les réseaux. Et donc, elle fait du body painting où elle se peint elle-même le visage, le buste, le corps, les mains aussi beaucoup. Elle diffuse ça sur ses réseaux sociaux. Elle en fait même des lives sur TikTok. Et puis, en fait, Fred est plus qu'une artiste, une entrepreneuse, elle essaie de diguer un peu le sujet de l'entrepreneuriat, du rapport à l'argent, de plein de choses. Et en fait, d'un mix de tout ça, ça fait de Fred une personne qui est hyper intéressante parce qu'elle s'intéresse à plein de sujets. Et ce que j'adore chez Fred aussi, c'est qu'elle a pas un avis, elle suit pas les foules, elle va pas suivre les tendances, elle va tout le temps remettre en question ce qu'on lui dit. Et ce qui amène souvent de longues, très longues discussions hyper enrichissantes. Et c'est génial. Donc voilà. Ok, après on n'a que Fred 2 heures. Hein. Donc, il va falloir... On va se calmer. Hein. Bah, merci pour la présentation. En tout cas, c'est vrai que ça a l'air d'être un personnage atypique. On va avoir des choses à se raconter. Moi, je me suis absolument pas spoil. Je n'ai pas ouvert ni ton compte Instagram, ni ton compte TikTok. Je ne sais pas qui tu es. Je sais juste que tu es body painter. Et maintenant, j'en sais un peu plus. Est-ce qu'à ton tour, tu te sens de présenter Denis ? Évidemment. Et vu que lui, il a déjà fait, La pression. tu peux te lâcher. Tu peux dire ce que tu veux. Il pourra pas se revendre. Exact. Alors, Denis, pour le présenter déjà, ce qui est important, c'est qu'on s'est déjà rencontrés en vrai. Ça compte aussi dans une amitié, on va dire, parce qu'il y a le côté très virtuel. C'est vrai qu'on se fait des podcasts
longs parfois. La magie de WhatsApp permet qu'on les écoute en 1,5, c'est toujours pratique. Mais c'est vrai qu'on s'est déjà rencontrés en vrai lors d'un week-end de créateurs qu'on avait fait autour de Lyon avec le fameux cercle des créateurs de Kylian. Coucou Kiki si tu passes par là. Et donc on avait vachement accroché, et notamment aussi avec Nico, on a eu pas mal de discussions. Donc fun fact, avec Denis, je l'ai embarqué dans une séance photo d'anthologie. Je pense que tu t'es bien gardé d'en parler. Chenapan. Où en fait, comme il expliquait, étant donné que je fais beaucoup de contenu sur les réseaux, j'avais une idée de photo dans une baignoire avec un nounours, habillé, je précise. Et pour avoir le bon cadrage, j'ai eu besoin que Denis aille dans la baignoire en imaginant que c'était moi. Et moi, j'ai pris la place du futur photographe. Donc voilà, ça fait une entrée en matière qui est assez... je sais pas si on pourrait dire saine, mais en tout cas qui est sur de bonnes bases où on sait qu'on va se marrer, vu que j'ai une photo de Denis dans la baignoire avec le nounours qui prend une pose très salut les girls. Donc voilà, on se connaît pour de vrai. Denis c'est donc un graphiste qui a un podcast que je n'ai jamais pris le temps d'écouter. Je vais me faire fouetter. Ouais, du goudron et des plumes sur la place publique. Il est passionné de cactus. Ça, c'est le truc. Je sais pas encore, là, dans ton Inktober, j'ai pas trop suivi le Inktober, j'étais en vacances. Bravo. Mais ouais, les cactus et les illustrations de cactus, t'en as fait pas mal. Il est beaucoup aussi sur la recherche de la quête du style, savoir qu'est-ce qui fait de lui un meilleur graphiste. Enfin, est-ce que en se cantonnant à son simple univers ou en allant chercher un petit peu plus loin, ce sera plus simple. Donc voilà, il a fait pas mal de vidéos là-dessus sur TikTok et il a rapidement eu ses 1000 premiers abonnés. Tout. Voilà. Il est aussi papa, sa chérie est photographe de mariage. Je sais pas si elle fait d'autres photos. Photographe de mariage, hein, j'ai bien suivi l'histoire. Et donc, il a refait tout son bureau. Il a un bureau assis, couché, debout, là. Oui, le bureau, là. Alors voilà, lui, il l'a en mode hyper high-tech. Moi, je l'ai avec une manivelle. C'est le grand clivage qu'on a ensemble, mais c'est comme ça. Je l'aime tout autant pour la même chose, hein, c'est pas grave. Donc lui, il est moins musclé du bras droit que moi, puisque moi, j'ai ma manivelle et lui, moins. Si, je veux pas savoir. Donc voilà, il a aussi un super lien Amazon qui lui permet de rembourser chaque année son imprimante qui fonctionne encore et que tout le monde veut utiliser pour imprimer ses designs. Et je pense que là, j'ai quand même fait une putain de presse, mec. C'est trop drôle parce que tu as mis des points vraiment très précis dans chaque domaine de ma vie. C'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai en soi ou bien. C'est totalement vrai tout ça. Tout ça est totalement vrai. En plus, on a lu un livre ensemble. On est compagnons de lecture. Cet été, on a lu un livre. Donc, chaque jour, on lisait un chapitre. Disclaimer, je suis beaucoup moins assidue que Denis. Moi, j'ai fait des rattrapages de 3 chapitres d'un coup. Et sur mon impulsion, on faisait je crois que c'était sur mon impulsion. Ouais, j'aime bien dire ça, ça fait bien. On faisait un bullet point. En fait, on se mettait nos préférés, nos top 5 qui viraient parfois en top 7. Parfois, c'était le chapitre top, où on se comparait un peu ce qu'on avait retenu du chapitre, et régulièrement, on n'avait pas du tout retenu les mêmes choses. Alors, top 5 des citations. Ouais, c'était pas un roman, j'imagine. Ah non. Un livre de développement personnel. Non, oui, okay. de Derek Sivers. Et du coup, c'était un top 5 des points les plus importants. Parce que je pensais que c'était un top 5 des chapitres, donc là, vous rentriez dans une catégorie de personnes absolument malades qui classent les chapitres. Non, par chapitre. Donc, on lisait un chapitre par jour, mais en fait, on va recontextualiser, mais on a lu un livre de Derek Sivers qui s'appelle How to Live. Et Derek Sivers a cette faculté d'écrire des chapitres qui font vraiment 2-3 pages uniquement. Et c'est vraiment que des phrases après phrases. Et chaque phrase, c'est vraiment du nectar, c'est des punchlines, quoi. Ouais, et donc, sur chaque jour, on lisait un chapitre de 3 pages. Et chaque jour, on en retirait un top 5 de punchlines qui nous avaient inspiré, marqué. Et du coup, c'était assez drôle de voir qu'on n'avait pas forcément tout le temps les mêmes choses qui nous avaient marqué chacun dans le même chapitre. Okay. Exactement. Voilà. Et on l'a lu en anglais. Ça, c'est important aussi de le dire. Oui, c'est un livre en anglais. Pour se la péter ou juste... Ouais, pour se la péter. Je trouve que c'est cool. Donc, j'ai une amitié bilingue avec Denis, voilà. Et vous avez le bureau aussi qui... Et on a un bureau assis debout couché et une amitié bilingue. Je pense que là, t'as
est-ce que tu as cerné notre degré d'amitié ou pas? Oui, non, mais On est parti complètement. pour 2 heures. C'est parti pour C'est 2 clair. Non, mais heures. je vais chercher la carte de crédit. Je pense que je vais upgrade mon plan tout de suite parce que ça ne rentrera jamais. J'en sais beaucoup trop sur Denis. Je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas que sa femme était photographe. J'étais bien entendu au courant pour l'imprimante parce que c'est ce qui fait le succès de Denis. D'ailleurs, Denis, la mienne est en SAV Voilà, depuis c'est ça. 14 jours. C'est vrai? Si jamais tu peux Attends, je te faire file un marcher- lien d'Amazon. Voilà. Si jamais tu peux faire marcher tes contacts chez Canon pour qu'ils se dépêchent à me la renvoyer. Spoiler, apparemment, faut pas trop utiliser n'importe quelle encre dedans. Oups. Ah, bravo. Oupsie, les têtes sont mortes. Oui. Et, c'est Alors moi, j'ai toujours conseillé d'utiliser les cartouches fabriquées. D'origine. Ah, c'est vrai, Mhm. j'avais pas pensé à me retourner contre toi et dire que tu m'avais dit de faire Voilà, autrement. voilà. Non, Voilà. non, désolé. Ok, bah écoute, c'est très bien, ça fait beaucoup de choses. J'ai envie de rebondir sur tout un tas de trucs, sur le fait que Denis a dit 4 fois dig depuis qu'il est arrivé dans ce podcast et que je suis pas sûr Ah que tout bon le monde D'accord. puisse comprendre ce que ça veut dire. Il entend creuser un sujet, c'est ça Voilà, Parce exactement. que t'es bilingue à cause du... Voilà. Mais je lis des livres dans une autre langue, a priori, donc... Bah, tant qu'on... Excuse-moi, c'est un tic de langage que j'ai. Tant qu'on y est, j'ai lu moi aussi mon premier livre en anglais, donc voilà, si je peux me Alors, qu'as-tu lu en anglais? permettre. J'ai lu... C'est le moment de te le du coup, raconter, là, vas-y. faut le parler en anglais. Undistractable Ah oui. de D'accord. Niriel, qui était vraiment une pépite. Alors du coup, lui, c'est pas un one-liner, c'est vraiment... c'est plus un storyteller, où il va vraiment raconter... Ah, mais oui, je vois ce que c'est, ce bouquin. alors, il est passé pas mal de fois dans un podcast dont a parlé Nico la dernière fois qu'il est venu. C'est A Diary of a CEO, je crois. Oui, Ah oui. de Sam et Collier. Non, c'est pas ça? Je sais pas si Non, c'est c'est pas ça. celui-là. Non, c'est Mais pas celui-là. Pardon. c'est A Diary of a CEO, qui est vraiment très bien. Et lui, il avait fait une super intervention et je m'étais dit, j'ai trop envie de lire son livre. Il parle beaucoup d'habitudes, etc. Et on va revenir un peu plus tard dans ce podcast. C'est souvent la solution à beaucoup de choses. Et lui, clairement, il règle tous ses pans de vie grâce aux habitudes. Et il explique comment rester focus et ne pas se laisser distraire. Et ce qui nous fait une transition toute trouvée pour notre sujet du jour, car Pirouette. nous allons aborder les réseaux sociaux, plus particulièrement les plus chronophages. Nous ne parlerons ni de LinkedIn ni de Twitter, je pense, jusqu'à présent, mais bien et bel et bien, on peut le dire dans l'autre sens, d'Instagram et potentiellement de TikTok. Du coup, si c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais vous êtes tous les deux des acteurs. Mais tu vas te rendre compte en allant voir les réseaux de Fred qu'elle est presque plus une TikTokeuse maintenant qu'une Instagrammeuse. Ah, j'ai pas prévu d'aller sur TikTok. J'ai rien d'aménagé parce que on Aïe, le aïe, reverra, aïe, 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 aïe. d'ici la fin du podcast. C'est que j'ai vraiment maintenant C'est la tuile du podcasteur. une organisation qui fait que j'ai beaucoup moins facilement accès à ces réseaux sociaux. Donc je vais m'organiser, mais je vais le faire en off comme ça pendant que vous parlerez. Je vous écouterai pas et je ferai ça. Et j'aimerais qu'on procède de la sorte. D'abord, on va parler de toutes les bonnes choses des réseaux sociaux parce qu'il y a quand même, je pense, beaucoup de bonnes choses. Et si aujourd'hui l'heure est à en dire le contraire et à se plaindre énormément des réseaux sociaux, de l'influence que ça va avoir sur la santé, notamment la santé de nos enfants, etc. Il y a quand même plein de bonnes choses qui en ressortent. Donc je vous propose qu'on fasse d'abord une liste de toutes les bonnes choses et de tout ce que ça nous apporte, et Et qu'ensuite... après, partons en dépression. Voilà. Tout simplement. Et après, nous déprimerons ensemble sur les mauvais côtés. Et enfin, on réfléchira ou on apportera nos petites solutions pour utiliser tout ça un peu plus sainement et efficacement. Voilà. C'est un beau programme que tu nous offres là. Je voulais me la péter parce que j'ai un plan pour la première fois que je fais du podcast. On va voir, parce que du coup, si c'est pas naturel, je le referai plus. Mais si c'est cool, ça met de la plus-value, on le refera. Alors du coup, après, ça nous empêche pas de digresser aussi. Y a pas de problème, t'inquiète pas. Ça a pas l'air. D'aller diguer. D'aller diguer. On va diguer le sujet, t'inquiète. J'ai l'impression que ça va digue dans tous les sens, c'est pas que le sujet, mais est-ce que qui veut prendre la parole en premier et qui ça inspire la beauté des réseaux sociaux et les nombreuses possibilités? Ah là là, moi, faut pas me lancer sur ce sujet. Bah ça tombe bien. Bah si, t'es là pour ça. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, je me lance. Denis, tu m'accordes, allez, la primeur. laisse le privilège. Les réseaux sociaux, j'avoue que pour moi, c'est une longue histoire et elle est loin d'être terminée, même si, pour le moment, j'en vis pas totalement. J'ai un début de bonne monétisation, mais c'est pas ce qui me permet d'en vivre. Par contre, c'est vrai que j'en suis souvent fervente défenseuse
parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent critiquer et notamment beaucoup de gens qui n'y connaissent rien. C'est souvent le problème quand on apporte une critique, c'est qu'on va pas les pratiquer et donc on a à peu près aucune idée des vrais avantages ou autres. Donc là, comme tu demandes à ce qu'on trouve des avantages, alors moi je vais dire déjà un avantage social. J'avoue que où que j'aille actuellement, je me déplace pas mal avec mon activité. Où que j'aille, j'ai des propositions de café. Tu vois, viens, on se rencontre. Alors, je donne rarement le feu vert parce que je me déplace pour mon travail et donc pas sur un grand laps de temps. Mais je trouve ça très cool un soir, tu es dans une région que tu connais pas du tout. Il y a toujours quelqu'un qui te propose quelque chose. En tout cas, moi, dans ma communauté, c'est comme ça. Donc, ce côté très social, ce côté, oui, on a envie de partager, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'être du bon côté avec toi. Et si tu rencontres une galère, tu vois, à pouvoir dire, par exemple, pour ton imprimante, tu vois, balancer ça en story, voilà, j'ai rencontré ce problème, tu as peut-être 5 réponses dans la foulée qui te permettraient d'aller trouver, éventuellement, une solution. Donc voilà, ce côté social, j'aime beaucoup. Le côté inspiration, oui et non. Dans mon milieu, en tout cas, je prends rarement de l'inspiration de mon milieu. Mais par contre, je vois passer des choses fantastiques à l'autre bout du monde que j'aurais certainement pas vues, à moins de me rendre à l'autre bout du monde ou de le voir passer dans un magazine spécialisé version papier avant qu'Internet n'existe. Donc, je trouve que c'est un raccourcisseur de tendance. Enfin, ça nous permet d'être plus à même auprès de créateurs qu'on découvre comme ça. J'aime aussi le côté viral de certains contenus. Je trouve ça passionnant de voir, par exemple, pour les musiciens, de voir ressortir une de leurs musiques. Je pense à Jane dernièrement pour Makeba. Sa musique, elle est ressortie virale là, alors que ça fait 8 ans qu'elle est sortie. Donc pendant 8 ans, sa musique a déjà bien tourné et subitement, elle sort virale et tout le monde se met à danser dessus. Donc je pense que c'est, oui aussi, encore une fois, un accélérateur, quelque chose qui permet de faire ressortir d'anciennes tendances. Et on sait que, par exemple, en mode et tout, tout se recycle. Donc là, je pense que c'est un recyclage qui est très efficace. J'aime le côté rapide aussi, pouvoir effectivement contacter quelqu'un très rapidement et voir s'il a vu le message, plutôt que d'envoyer un mail et rester en on sait pas, hein, voilà. Et donc forcément l'accessibilité par rapport aux marques, tu vas pouvoir être mis en avant lors de l'utilisation d'un produit et éventuellement d'être contacté par la marque selon ton nombre de vues, selon ton nombre de followers, etc. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Ah là là, j'aime l'aspect général, on va dire, d'un joli feed Insta, même si j'avoue que je m'en détache de plus en plus et que j'admets apprécier énormément aussi le côté brouillon et ultra bouillonnant et foisonnant de TikTok. J'avoue. Qu'est-ce que je pourrais aimer d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est déjà pas mal, carrément. On peut parler de plein de choses que tu viens d'aborder. Il y a plein de points qui sont intéressants. Parce que Denis, tu souhaites... Bah ouais, moi je te rejoins assez, en tout cas sur le côté social, hein, évidemment, c'est des réseaux sociaux, donc par définition, l'aspect social est hyper important et je trouve ça, à mon tour génial. Moi je noterais même le côté, en fait dans l'aspect social aussi, ce que j'adore, c'est à la fois, comme tu dis, découvrir des gens qui sont à l'autre bout du monde et qui font des trucs fous. Mais aussi, et moi ça m'a beaucoup servi, notamment en période Covid et tout ça, c'est découvrir d'autres créateurs français qui sont dans la même vibe que toi, qui sont dans le même univers que toi, à qui tu sais que quand tu vas parler, il va y avoir des choses qui résonnent ensemble, en fait. Et du coup, tu vas aussi trouver un peu tes pairs, en quelque sorte. Et ça, moi, je trouve ça hyper important au niveau des réseaux sociaux parce que, enfin, moi, toi, t'habites dans ta montagne aussi, mais moi, j'habite dans un petit village aussi dans le sud. Écoute, autour de moi, des gens un peu créa et qui peuvent avoir justement la même, les mêmes idées que toi, les choses comme ça que toi, elles sont plus difficiles à trouver évidemment. Donc les réseaux sociaux, je trouve après c'est l'aspect communautaire. Du coup, tu vas te retrouver dans des communautés, des gens qui te ressemblent, etc. Donc ça, je trouve ça génial. Et par rapport après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais, je trouve aussi que c'est une mine d'opportunités pour le coup, les réseaux sociaux. Parce que, moi, c'est pour la petite anecdote, c'est pas encore fait ou je sais même pas si ça va se faire ou quoi, mais en fait, j'ai débarqué sur TikTok justement, j'ai fait des vidéos, j'ai atteint simplement 2000 abonnés, ce qui est, je pense, un truc, moyen, une bonne moyenne, enfin une moyenne, que plein de gens peuvent atteindre 2000 abonnés, quoi.
Et en fait, j'ai reçu un mail d'une nana, d'une maison d'édition me demandant si jamais ça m'intéresserait d'écrire un livre, tu vois. Avec juste 2000 abonnés. En fait, tu te dis, 2000, enfin, il faut juste qu'il y ait des bonnes personnes qui regardent ton contenu et qui s'intéressent à ton contenu pour en fait que tu aies des opportunités qui tombent. Donc c'est un truc formidable au niveau des réseaux sociaux. Et je souligne bien le fait que t'as pas besoin de faire des millions de vues non plus. Alors, Et ça, je trouve ça hyper important. j'aimerais juste te couper par rapport à ça. Il faut dire que l'histoire, elle est quand même folle. Enfin, je me souviens qu'on a pas mal échangé de vocaux au moment où tu t'es mis sur TikTok. T'as percé, première vidéo. Enfin, percé. T'as monté énormément de pions, première vidéo. Oui. T'as eu ce truc qui est un peu, j'ai envie de dire, le truc derrière quoi on court quand on crée du contenu, tu vois, se dire putain, mais un moment, va y avoir un truc qui va marcher. Et là, t'es arrivé sur TikTok, t'as dit bon les gars, je poste ça là. T'as fait combien de... Je veux pas dire de bêtises, mais... Oui, la toute première vidéo, elle a fait 50 000 vues d'un coup. Mais en gros, ça m'a amené 1000 abonnés d'un coup. Ouais. Ce qui était parfait pour pouvoir mettre... Enfin, je connaissais pas du tout TikTok non plus dès que je suis arrivé, mais à 1000 abonnés, tu peux mettre un petit lien en bio qui va sur ton site, etc. Des petites features que t'as que accès une fois que t'as dépassé 1000 abonnés. Mais ce que je veux dire aussi, et pour nuancer ça, c'est que j'ai pas non plus fait 10 000 abonnés d'un coup ou 1 million de vues d'un coup. Je crois que Fred, t'as tapé le million sur une vidéo, un truc comme ça. Ouais, 2. J'ai 2 vidéos, dont une qui était monétisée 1,5 million, ouais. 1,5 million, tu vois, il y a des et la première 1,6 million. Qui sont... Ouais. Je trouve que même si ça a bien marché et que ça a cartonné dès que j'ai publié les 2-3 premières vidéos, ça reste aussi des scores que j'ai l'impression qui peuvent être accessibles. Ouais, plus que 1 million de vues. Après, je suis d'accord que c'est quand même spécial. Je pourrais ressortir les vocaux qu'on s'est échangés si tu veux à ce moment-là, mais je peux te dire que dans ta voix, c'est vrai elle était un peu moins plate que ça. Parce que moi, j'étais un peu en mode, oh le gros bâtard, comment t'as fait ça et tout. Et toi, t'étais en putain, mais c'est dingue, mais en fait, TikTok c'est trop bien, mais Insta c'est nul et tout, j'adore TikTok, c'est génial. Et ouais, mais j'avoue que ça te fait péter un câble quand ça t'arrive. Ouais, mais en plus, c'est là où je dis que c'est fou, tu vois, c'est que oui, t'as des contenus qui vont marcher, on le sait. De toute façon, si tu fais un truc régulièrement, au bout d'un moment, bah ça va marcher. Si tu le fais à fond et que tu crois et que tu essayes de faire du contenu de qualité, j'ai envie de dire, mais même si c'est, enfin, pas la qualité extrême, tu vois, mais du moment que tu fais ce que t'as envie et que tu tiens sur le long terme, tu vas avoir des résultats. Là, t'es arrivé, t'as mis une vidéo, ça a pété. Et c'est dans ce sens-là où je dis, c'est un peu le truc on se dit, ouais, c'est sûr, là, je vais, tu sais, c'est un peu ce rêve un peu caché, tu sais, dès que je vais commencer à faire des reels, là, je sens que ça va partir. Et puis, bon, bah, t'as fait 122 vues sur le premier. T'en as fait 88 sur le deuxième. Il y a que ta daronne qui a liké. Je te rassure, sur Insta, c'est pas du tout la même chose. Les exactement mêmes vidéos ne font pas du tout les mêmes scores. Alors qu'en plus, ce qui est étrange, c'est que c'est des vidéos qui sont très quali, où tu parles avec un bon micro, il y a une belle image, etc. C'est quand même travaillé, entre guillemets. Et TikTok, tu peux plus faire les choses à la zeub, quoi. Tu peux vraiment arriver avec ton téléphone, te filmer comme ça, dire ce que t'as envie de dire, et ça peut, enfin, il y a beaucoup de vidéos qui marchent comme ça. Et pour le coup, moi, je trouvais pas que ton format, il soit spécialement, tu vois, TikTok. Et pourtant, bah, t'as trouvé ta niche. Et quand on regarde les commentaires, bah, on avait que des artistes ou des artistes en devenir, quoi. C'était fou. C'était assez fou sur TikTok. Sur TikTok, c'est assez fou les retours que j'ai eu parce que je trouvais vraiment le côté, ça qui m'avait halluciné en tout cas quand ça marchait. Bon, on dérive un petit peu par rapport aux avantages des réseaux sociaux, mais moi, ça m'avait halluciné, justement, tous ces commentaires qui disaient « Ah, c'est génial, merci beaucoup, ça m'aide beaucoup, machin, etc. » Quand, en gros, ma vidéo était vraiment tombée devant les bonnes personnes, en fait, qui étaient intéressées. Et que c'était pas juste, par exemple, TikTok qui booste le truc, c'est OK, t'as plein de vues, mais des personnes qui s'en foutent. Ouais, c'est ça. Et en fait, littéralement, c'était des personnes qui étaient intéressées. Ouais, oui et non, on sort du sujet, mais c'est un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est quand même ce truc de pouvoir prendre son shot de dopamine et d'avoir le plaisir de montrer ses créations, d'avoir des retours hyper directs. Ça veut dire qu'au moment où ça sort de ton atelier, c'est déjà visible par le monde entier. De plus, bah, quand t'es bien suivi, t'as des fans, en fait, qui attendent. Moi, je sais que je suis pas trop un consommateur de réseaux sociaux, mais Marion, elle va beaucoup plus. Elle va dire, ah bah là, il se lance dans un défi, il va faire une vidéo tous les jours pendant 2 mois, trop bien, elle est trop contente, elle sait qu'elle va avoir 60 vidéos, tu vois, et elle va toutes les regarder, et t'as des gens qui attendent ton truc, enfin, c'est le bonheur, et enfin, je sais pas, c'est à vous de me dire. Mais... Ouais. Bah après, c'est vrai que pour reconnecter à ce que je disais au début, c'est je parlais au début vraiment de connecter avec des gens qui te ressemblent et de faire partie de communauté et tout.
Je parlais vraiment de la connexion où tu t'envoies des DM avec des gens, tu discutes pas mal et puis parfois ça t'arrive même de les voir en vrai, c'est génial. C'est aussi le cas avec Fred, on s'est quand même rencontrés sur un week-end. Mais tu as vraiment aussi cet aspect communautaire au sens plus large du coup de faire partie d'une communauté, de suivre des gens que tu trouves inspirants et que tu aimes bien leur contenu et inversement, d'avoir des gens qui aiment bien ton contenu et qui en attendent et je pense que ça, Fred, t'en as beaucoup aussi. Ouais. Moi, j'ai pas mal de gens. Je fais beaucoup de live. Je connaissais pas du tout TikTok en janvier. Enfin, j'ai vraiment été dessus en me disant, allez, go, je vais essayer. Et quand j'ai commencé les lives, j'avais littéralement 6 personnes qui regardaient les lives. Et pour moi, c'était OK parce que venant de Instagram où tu as effectivement 6 personnes qui regardent tes lives, ça me choquait pas. Et puis les lives ont vite monté en puissance jusqu'à atteindre 1000, 2000 personnes qui regardent. Et là, c'est plus difficile à gérer parce que je voulais pas de modérateur. J'en ai eu, mais je les ai vite enlevés. Et c'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué. Et finalement, j'ai pris acte et position par rapport à ce que je voulais ou pas dans ce TikTok-là. Et maintenant que je fais pas beaucoup de live selon les moments, les gens viennent me demander en commentaire sous mes vidéos ou mes anciennes vidéos si je suis pas là depuis un moment et me disent à quand le prochain live? Ou si je mets une story, c'est quand le prochain live? Tu nous manques, ça se passe bien tes vacances, mais t'es où? Tu refais des lives bientôt et tout. Donc il y a une vraie demande, un vrai engouement et de la part de gens qui, la plupart du temps, font pas du tout mon métier. Donc c'est assez marrant parce que ils viennent chercher d'autres choses, ils viennent chercher quelque chose de positif, ils viennent chercher de la douceur aussi, parce qu'avec moi, il y a jamais de drama. En tout cas, sur les lives, c'est hors de question si on vient me chercher ou pas. Au bout d'un moment, je bloque et puis voilà, on passe à autre chose. Je vais jamais dans les sujets trop clivants, etc. Donc les gens sont vraiment en état d'apaisement. On me demande beaucoup de faire de l'ASMR, on me demande, tu vois, des choses vraiment calmes et smooth. Et je trouve que c'est assez intéressant, même si je reconnais, tu vois, on m'a demandé, il y a des moments, je quitte les lives parce que je me maquille en live, donc c'est parfois des très longs lives qui peuvent durer 3-4 heures parce que c'est le temps que je me maquille, moi. Je veux pas faire un live pour me maquiller, je me maquille et je fais un live. Et quelquefois, je quitte en disant, bon, je vais me faire à manger, je terminerai le maquillage en vidéo plus tard. Et il y a des gens qui m'ont demandé de manger avec eux. Et là, je me sentais pas du tout légitime. Je fais pas du tout un contenu à propos du contenu de mon assiette. Oui, je parle des restos ou quoi, mais tu vois, je me sentais mal à l'aise à leur dire: «OK, on va cuisiner ensemble» et ils me disaient: «Non, mais il y a plein d'influenceurs qui font ça» et je suis pas du tout influenceuse. Je me sentais pas là-dedans, tu vois? Donc j'ai mis le haut là et j'ai vraiment mis une barrière, moi, de ce vers quoi je peux aller, ce vers quoi je suis d'accord d'aller. Par exemple, le démaquillage, j'avais jamais envisagé que ça puisse intéresser quelqu'un de me regarder me démaquiller. Résultat, j'en fais des vidéos qui marchent très bien et c'est très drôle. Tu vois? Alors que je pensais pas à ça, en fait. Mais je comprends le côté satisfaisant de voir quelqu'un partir d'un maquillage bien fait et tout enlever. Par contre, le côté d'aller cuisiner, de mettre, mon téléphone sur un trépied et de cuisiner en même temps que je parle aux gens et de manger face à ma caméra, j'ai pas passé ce cap, tu Ouais, vois? t'es pas dans ce délire, Non, c'est pas ce c'est qui vraiment t'anime. pas voilà, pour l'instant, je dis pas que je le ferai jamais, mais tu vois, j'ai vraiment expliqué et du coup, il y a des gens qui étaient un peu, «Ah bon, mais tu veux vraiment pas? C'est cool, on passe un bon moment et tout». Oui, mais non, ça s'arrêtera là, en fait. J'ai pas envie de ça, je les prends pas non plus en live. Quand je fais mes 10 000 pas par jour, je les prends pas avec moi. Tu vois? Il y a des choses, je mets une holà quand même. OK. Oui, après ça nous emmène ça nous fait un lien tout tracé sur, sur les mauvais côtés aussi qui peuvent être des réseaux sociaux. Heu, est-ce qu'on tu avais peut-être quelque chose à ajouter plus, Denis, sur les bons côtés? Heu, Je pense qu'on a déjà fait quand même pas mal le tour sur les bons côtés. ouais, non, mais en vrai, je trouve qu'il y en a Mais quand même ouais, il y en a plein. en Oui, sur la connexion, sur les opportunités, sur l'inspiration. Où je suis un peu comme Fred aussi, oui et non, parce que tu peux vite te laisser emporter. Donc c'est à la fois un truc assez bien où tu peux voir plein de choses du monde entier, énormément de trucs, comme te laisser emporter dans le flow et ouais. te le faire ressentir. Donc ça va aussi dans le sens d'arriver sur les aspects négatifs. Ouais, et j'allais dire, on on peut parler, d'un truc que tu as fait. Tu as fait, c'était pas une retraite numérique, c'était une retraite des réseaux sociaux que tu as fait cet été. Ouais, cet été, j'ai arrêté. En gros, j'ai tout coupé pendant une semaine parce qu'il y a justement ce sentiment des fois que t'es un peu dans le vortex du truc et que t'en consommes beaucoup trop et en fait, mmh,
j'ai vu plusieurs fois déjà sur les réseaux, et notamment il y a une vidéo de Peter McKinnon qui est photographe, qui parle de ça des fois un peu, et qui m'avait fait un peu tilt du côté. Il disait si t'es créateur, finalement, si toi-même t'es créateur et qu'en fait tu passes la plupart de ton temps à consommer du contenu et pas à créer, Créer. c'est que finalement il y a peut-être un problème aussi, tu vois. Et du coup, moi, j'ai quand même des périodes comme ça. Alors, il y a certaines périodes que j'accepte et je me dis, OK, en ce moment, je suis plus dans une phase où je me recentre, je crée moins, mais du coup, je vais m'inspirer de plein de choses. Et puis d'autres moments, je vais créer plus et du coup consommer moins. Mais forcément, c'est une balance, hein, c'est comme la vie, hein, de toute façon. Ça va, ça vient. Mais c'est vrai que cet été, du coup, je me suis dit que j'allais essayer au moins de faire ça parce que je pense que quelque part, il y a sur certains réseaux, moi je sais que je suis très très grand consommateur de vidéos YouTube par exemple. Bah, au bout d'un moment, tu deviens clairement addict et accro. Et parce que je regarde littéralement tous les jours, tu vois, des vidéos YouTube. Donc je me dis à un moment donné, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse une sorte de détox, voir ce que ça peut m'apporter, quel recul je peux avoir dessus, etc., etc. Du coup, j'ai arrêté en gros tout, même des podcasts. J'ai arrêté podcasts, vidéos YouTube, Instagram, TikTok, enfin la totalité de ce que je pouvais consommer comme contenu. Et j'écoutais plus que de la musique. Et tu m'as dit un truc ouf, pardon, excuse-moi. Tu m'as dit un truc ouf à ce moment-là. Tu m'as dit mon téléphone est un outil génial. Et t'as dit un truc genre vraiment tout con, genre en fait j'ai besoin de la calculette, je sors, j'ai une calculette. Et Ouais, il y a ce truc où forcément avec les réseaux sociaux, et on en parlera juste après, mais c'est forcément lié aux médias aussi, au téléphone portable directement, tu vois, qui est lui potentiellement peut devenir un problème énorme, et on abordera ça juste après, mais qui est aussi un outil fantastique. Et tu vois, pour finir avec ce truc d'hyper positivité sur tout ça, c'est que en gros, moi, ce que j'ai compris, c'est que tu m'as dit que j'ai découvert mon téléphone et les fonctionnalités de mon téléphone qui sont pas en fait juste là pour me distraire. Il y a vraiment des choses qui sont utiles à l'intérieur. Et j'ai envie de prendre une photo, je l'ai dans la poche. J'ai envie de mesurer un truc, je peux le mesurer, je peux calculer une surface. Enfin, mais c'est ça. Bah, c'est en fait la prise de conscience, moi, que ça m'a fait cette semaine d'arrêt. C'est vraiment le shift entre notre téléphone. Je trouve qu'aujourd'hui, la manière dont on le consomme avec les réseaux sociaux et tout, c'est plus un objet de divertissement qu'autre chose. Et le fait de revenir à quelque chose où tu arrêtes tous les divertissements, et ben du coup, cet objet ne devient plus un objet de divertissement, mais un outil. C'est parce que je pense qu'on l'a tous expérimenté. Quand tu vas sur les réseaux, parce que des fois tu dis ah putain faut que j'aille voir sur les réseaux parce qu'il y a un tel qui m'a répondu, je l'ai pas répondu, ou ah je voulais voir telle image. Tu te rends sur les réseaux et une demi-heure plus tard, tu y es toujours parce que t'es en train de scroller comme un connard, tu vois. Et en fait, du coup, parce que t'es diverti totalement. Et là où, quand j'ai totalement tout arrêté, en fait, bah, dès que je prenais mon téléphone parce que j'avais besoin de quelque chose, justement, j'avais besoin d'utiliser la calculette, j'avais besoin de prendre une photo, j'avais besoin de prendre une note, peu importe, j'avais besoin juste de checker un truc. Bah, juste, je faisais l'action que j'avais besoin de faire et je posais le téléphone. et c'est Donc, tout. Ouais. voilà, c'est tout. J'utilisais le téléphone pour ce qu'il était, l'outil que ça me donnait. Et du coup, c'est la grosse différence, je trouve, avec les réseaux sociaux, où les réseaux sociaux, t'y vas et tu te laisses emporter, et du coup, une demi-heure plus tard, tu te dis, ah putain, mais en fait, j'y allais pour un truc, et je suis en train de regarder d'autres trucs, j'ai même pas fait ce que je voulais faire, et je suis déjà en train de regarder d'autres trucs, et ça a duré une demi-heure déjà, tu vois. Mais on a tous cette histoire où on y va pour la 3e fois parce que, ok, mais cette fois-ci, moi, j'ai des images de moi en train de me dire, va lire le message de machin, va lire le message de machin, va lire pour éviter de me perdre ailleurs parce que, c'est dans un moment de flottement, tu vois, je suis pas dans un travail hyper focus et je suis, mais hyper sensible à toutes les formes de divertissement parce que mon cerveau a envie de faire tout, mais pas continuer à travailler, tu vois. Et je lui donne ce choix-là en allant sur les réseaux et du coup, bah, forcément, il prend le choix le plus agréable, mais, ça vient juste après. On va y arriver, on va en parler, on va les démonter, ces réseaux sociaux et ce téléphone portable, on va trouver le bon compromis. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse la pause jeu. Il y a toujours un jeu dans mes podcasts, c'est un truc qui me plaît. Alors Fred a fait des grands yeux, donc apparemment, elle aime jouer, donc nous allons jouer. Je vais vous demander tous les deux de vous saisir de votre téléphone portable et d'aller sur votre réseau favori, et de scroller jusqu'à trouver
jusqu'à trouver un artiste qui vous plaît et dont vous avez envie de faire la promotion. Un artiste au sens large, hein, ou un compte, peu importe, ça peut être un... Ah, trop bien. Alors, je scrolle. Attends, je Vous pouvez j'ai prendre découvert parce que maintenant... si Alors, elles ont un petite coup, quoi. features pour les gens qui nous écoutent qui est intéressante. Tout en haut à gauche d'Instagram, vous avez le truc où c'est marqué pour vous, et vous, si vous cliquez dessus, vous pouvez voir que les gens que vous suivez, et pas les gens que Instagram push. Ouais, mais alors attends, ça, si on fait ça, c'est un peu de la triche, hein. Non? Ah, je sais pas. Bah, du coup, un artiste qu'on aime bien, c'est un artiste que du coup on suit déjà, non? Ok, je savais pas si tu Je voulais sais pas. jouer par rapport au temps qu'on mettait Non, pour non, non. trouver. Non, ah d'accord, Le c'est jeu plus vient par après. rapport. Le jeu vient après. Là, on est Ah, sur la préparation. ok. Ça me va. Sinon, on peut le chercher ou pas Bien sûr, directement? bien sûr. Ah bien oui. sûr. Et on peut prendre. Enfin, moi, c'est justement la personne que je veux. Enfin, tu vois, avec qui j'ai envie de proposer de venir. Est-ce que ça marche ou pas? Bah, super, écoute. Ouais. Ok. Tu Bon, vas- ça va. Voilà. Alors c'est bon. Bah, J'ai. par contre, t'as pas toutes les consignes du jeu, quoi. C'est la seule Merde. chose. Ok, bon, ça marche. On verra alors. Est-ce que j'ai un artiste Je regarde, bah, c'est vrai que je tombe sur des artistes déjà connus, donc c'est un peu dommage. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas posté, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, exactement. Mais j'avais écouté le podcast avec Denis et Nico pendant que Denis était en train de chercher et apparemment ils avaient raté le jeu. T'as dit ça dans le podcast. Ah ouais, Comme vous avez raté le jeu, on le refait pas. c'est vrai. Mais le jeu Ouais. était pas fou, c'était pas très C'était pas le drôle en même. vrai. Non, c'était pas du tout Ah, le même. J'essaye de faire à chaque fois. Du coup, il y a vraiment des fois où c'est cool et des fois où c'est nul. et aujourd'hui c'est cool. Et aujourd'hui, j'espère que c'est cool. Et c'est vrai On compte sur que. toi, Morgane. Donc, t'as écouté un épisode Bah oui, j'ai J'ai écouté un artiste. justement. Ouais, il m'avait envoyé Denis pour que je comprenne où tu mettais les le pieds concept et tout. Après, j'aime beaucoup les podcasts et Tout étant sauf ceux de Denis, podcasteuse quoi. et tout. Mais oui, non mais Bah oui. non mais je suis une mauvaise. Après, je fais plus trop de podcasts maintenant, mais Non, mais tu vois, comme je pars marcher, c'est vachement cool aussi d'avoir, quand je marche toute seule, je trouve Mm. ça chouette d'avoir un podcast. En plus d'une durée, là, c'était 1 heure. C'était Ouais. pile ma marche, donc c'était parfait. Bah, à la base, c'était 2 heures, hein, je t'avoue. Oui, bah, j'ai bien compris. J'allais te dire, de toute façon, aujourd'hui, je me suis dit, si je vois pas record, je me permettrai de dire, alors la dernière fois avec eux. Et depuis, ce n'est plus arrivé. Il y a eu d'autres problèmes, mais c'est vrai que celui-là, il est plus arrivé. je sais même plus ce que tu nous avais proposé comme jeu, mais je crois que ça avait un petit peu foiré. C'était dur et c'était un jeu de création et il fallait créer en direct et tout et c'était assez compliqué. Bon, celui-là, il va être simple et cool. Vas-y, Morgane, on a chacun notre artiste. On Denis est bon. a pas l'air de l'avoir. Hein. Si, il a dit. Ouais, je l'avais, mais Mais je me suis laissé divertir. Écoute, on va commencer par Fred. non, mais comme j'ai ça, que des gens connus, mais ça te laisse le temps de retrouver. Donc tu as choisi un artiste ou une artiste que tu apprécies. Oui. Ok. Et du coup, pour faire sa promo, Oui. je te propose de faire une anti-promo. Ok. Donc tu me racontes Très bien. tout l'inverse. Tout l'inverse. De ce que tu penses de son travail, de ce qu'elle fait. Ok. Alors, si vous cherchez quelqu'un d'antipathique, de vraiment pas sympa, qui a l'air mais d'être tellement terne, d'avoir une vie absolument dépressive au 106e dessous, quelqu'un qui ne vous mette absolument pas en valeur sur des photos qu'elle prendrait de vous, vous êtes au bon endroit en sélectionnant donc l'artiste que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Flavie. C'est vraiment une catastrophe. Elle habite dans le côté gauche, vers Nantes, et je pense qu'elle est absolument pas la plus à même pour nous mettre en valeur. Elle fait des photos ultra flat, ultra ternes. Il y a pas du tout de couleurs sympas et encore moins de paillettes. C'est vraiment des choses. Je pense que morne est le bon mot en fait pour parler de son travail. Voilà, morne, dépressif, très triste. C'est exactement ça. Et donc elle prend les gens en photo de la manière la pire qui soit, en ne les mettant pas du tout à l'aise et en ne les rendant absolument pas ni beaux ni belles. Ok, donc tu nous déconseilles. Je déconseille fortement, c'est une catastrophe. C'est quel compte que tu nous déconseilles? Alors, sur Insta et TikTok aussi. Enfin, moi, je suis sur TikTok là pour la regarder. Ça s'appelle Shoot of Self-Love. Ok, Shoot of Self-Love. Et bien donc, son prénom, c'est Flavie. Si jamais, bien sûr, vous avez envie de voir à quel point cet artiste est à chier, je vous mets bien sûr son nom TikTok dans la description. Ok, bah écoute, merci. Je sais pas ce que t'as fait cette dame ou ce monsieur, mais... Denis, t'es prêt ou bien? Non, j'essaierai de rechercher ton artiste, mais... Tu vois pourquoi le jeu, il marche pas avec Denis?
Ouais, Moi en fait, c'est Denis aussi. le problème, c'est pas le jeu, hein, Morgane. Ouais. C'est gentil, frère. Non, mais je vais recommander un ami qui fait des créations assez intéressantes. Ah bah non, du coup. Il fait pas des créations T'as pas assez compris le jeu, intéressantes. ouais. Pardon. Alors, Il de fait qui- les pires créations du monde, ok? Ok. Voilà. Elles sont dégueulasses. Voilà. Non, moi je vais vous présenter Michael qui fait des créations pas ouf, d'écriture pas ouf et très moyenne, mais assez parfaite parce qu'il se dit lui-même imparfait. Et du coup, il fait des calligraphies. Il s'est lancé là-dedans il y a quelques années pour suivre un nouveau chemin de création. Et il fait des calligraphies qui sont pas folles sur un papier qui est vraiment pas ouf. On dirait un papier un peu de merde, tu vois. Et avec des gestes un peu approximatifs. Et du coup, tu ressens qu'il y a une très grande hésitation dans son travail. Mhm. Mais je vous invite quand même à aller voir parce que je trouve que c'est assez sympa. Mais t'as mal fini. J'ai du mal à dire du mal des gens, ok? Allez, Denis, va jusqu'au bout. Je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment de la merde. Je vous invite à aller voir parce que c'est pas du tout original, c'est du déjà vu et on n'en prend pas plein les yeux du tout. Ok. C'est nul à super. chier. Donc vous pouvez aller voir studio.iso, I2SHO, qui est designer de lettres. Ok. Eh ben écoute, on va aller voir et on va aller gerber sur ce qu'il fait et mettre Exactement. plein de dislikes. On peut pas faire ça, papy. Du coup, sans transition, je vous propose qu'on passe au mauvais côté des réseaux sociaux. Et j'aimerais commencer. J'aimerais pouvoir parler un tout petit peu des réseaux sociaux et d'un choix que j'ai pris récemment. Et comme ça me positionnera pour tout le reste de la conversation. Et Vas-y. je n'ai plus Instagram, je n'ai plus TikTok sur mon téléphone. Et bordel, je me sens bien. Je me suis pas senti aussi bien depuis longtemps. Mais c'est pour ça que je te vois plus aussi. Ouais. L'espèce sociale, là, il est où? Ouais, et c'est ça, c'est que c'est un énorme problème, c'est que du coup j'ai besoin d'y aller parce que c'est dans mon plan, c'est dans ma stratégie. Pour le coup, je ne suis pas un artiste, mais j'ai besoin de faire savoir ce que je fais. Arrivent les nouveaux épisodes de podcast, donc je vais être obligé d'aller refaire des stories et d'aller en parler parce que sinon ça sert à rien de faire venir des invités si on n'en fait pas la promotion. Et je recule ce moment le plus possible car je ne sais pas comment aller sainement sur les réseaux sociaux. Je ne veux plus me retrouver entre une écriture sur un nouveau projet et un web design. Je veux plus me retrouver sur mon téléphone à perdre 1 heure parce que je suis tombé sur un reel d'un cheval qui est déguisé, j'en sais rien, qui est body painté, tiens. Et que finalement j'ai pas fait ce que je voulais faire sur mon téléphone. Bref, tout ce dont on parlait tout à l'heure, ça m'angoisse au plus haut point parce que ça fait plus d'1 mois maintenant et je continue à chercher ce putain de téléphone dans ma poche, le sortir et faire ah ben non, j'ai rien à faire dessus en fait. Je veux juste vivre en fait. Là, t'es en train de marcher, regarde ce qui se passe sans parle avec les gens. Et je continue à frénétiquement vouloir sortir mon téléphone et me rendre compte que bah non, Et là puis j'ai appli. pas besoin de la calculette quoi. Donc Et là, t'as arrêté complètement? T'y vas plus du tout? alors 0 minutes par jour? du coup, le petit trick, c'est de se dire je n'y vais plus sur mon téléphone parce que pour moi c'était vraiment le problème de la facilité du téléphone et j'ai mis du frein, des frottements, des choses désagréables. Je l'ai sur PC. Donc je peux quand même aller lire mes DM, tu vois, regarder les 4 reels qu'on m'a envoyés et perdre du temps si je le veux. Mais là où c'est ouf, c'est que je le veux pas. Et c'est-à-dire que quand je le cherche inconsciemment dans ma poche, etc., je n'ai pas envie. C'est mon cerveau qui a besoin c'est d'aller l'addiction. prendre ses shots de couleurs, ses shots de rythme, de musique, et qu'il y a une espèce de peur de l'ennui ou de besoin d'être en permanence stimulé. Et alors toi, t'as arrêté 1 semaine, je sais pas si tu l'as senti, mais il y a des moments où on marche dans la forêt, je me dis tiens, par devant, moi j'ai envie de pisser, je m'arrête sur le côté et je recherche mon téléphone en me disant je vais aller regarder un truc. Non, t'es en train de faire autre chose là visiblement, tu vois. Et ça me le fait encore, tu vois, malgré que ça fait plus d'1 mois. Plus d'1 mois, tu l'as encore. Parce que ce truc-là, je vois très bien. Parce que avant de faire une détox d'1 semaine, j'avais déjà cerné un peu le problème et déjà testé plusieurs choses. Donc, on a les limites d'app, on a plein de choses. Mais tu vois, rien qu'un truc, c'est que de temps en temps, tu
tu modifies des applications dans ton téléphone, tu les déplaces, tu les mets dans d'autres groupes, des trucs comme ça, parce que l'addiction te fait prendre le geste aussi qui est exactement le même et tu sais exactement où tu vas avec ton doigt dès que tu déverrouilles ton téléphone, tu vois. Complètement. Ce qui fait que tu te sens con parce qu'une fois que tu as déplacé toutes tes applications et que tu fais le même geste et que tu tombes sur une autre application, tu te sens complètement débile. Tu fais putain, mais c'est tellement instinctif et que c'est dans ma main que je fais exactement le même geste pour aller sur Instagram. Tu te sens hyper con, tu vois. Du coup, comment dire, Ouais, tu tiques en fait, c'est que tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte, Ouais. voilà. Tu t'en rends compte. Donc après, tu agis un peu plus sur ça. Et c'est pour ça que moi, je mets quand même des limites de 30 minutes par jour, des trucs comme ça pour Insta, TikTok. Et pour le coup, j'arrive à peu près à les tenir. Mais est-ce que tu as une hygiène comme ça, toi, Fred? Mais enfin, je comprends de quoi vous parlez, mais je me sens pas concernée spécialement en fait. J'avoue que moi je le prends vraiment du côté création. Donc tu vois, au début je regardais le temps d'écran et en fait je me suis rendu compte que c'était fou parce que moi mon temps d'écran, par exemple, quand je fais une vidéo montée dans TikTok, bah forcément si je mets 5 heures à faire ma vidéo, bah j'ai 5 heures de temps d'écran. Mais pendant 5 heures, j'ai fait une fucking vidéo. J'ai pas du tout été à scroller. Je suis Ouais. que concentrée sur ma vidéo, que en train de faire un montage, que en train, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis pas du tout là-dedans. Moi, mon téléphone, il est pas dans ma chambre. J'ai aucune notification qui pop. Si j'en ai une, je mens. J'ai Biril. Parce que sinon, je rate l'heure du Biril. Et c'est pas grave en soi de le rater. Pas du tout, parce qu'il y a plein de fois, je le fais à part. Mais sinon, j'y pense moins. Et comme je le fais plus par rapport à mes enfants, bah, je maintiens le lien avec ce Biril-là. Mais tu vois, je n'ai aucune notif nulle part. Je ne sais absolument pas si j'ai des messages sur mes réseaux. Je ne sais absolument pas si j'ai... bah, quand j'ai ouvert et que j'ai découvert que ma vidéo était passée de 20 000 à 250 000 vues, bah, je l'ai découvert en ouvrant, quoi. Il y a rien qui m'a fait pop pour ça. Ouais, non, mon téléphone, j'en suis même pour l'appareil photo dont on parlait tout à l'heure, moi j'ai un vrai appareil. Donc tu vois, il y a souvent ce truc de je vais le garder, c'est un très bon podomètre, c'est très pratique pour faire des vidéos et tout, mais c'est pas je me couche pas avec, je me réveille pas avec, première base. Pour toi, t'arrives à faire en sorte que ce soit vraiment l'outil, quoi. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Ouais. Et par contre, quand j'ai envie de me poser en me disant: «Ah trop cool, j'ai envie d'aller regarder ce que font les gens», je ne culpabilise absolument pas en me disant: «Bah ouais, j'ai envie d'être pendant une demi-heure ou 1 heure sur TikTok ou sur Insta». C'est Et intentionnel. c'est moi qui décide de le faire et tu vois, c'est un peu comme un rituel, j'ai pas de télé non plus, donc c'est vraiment moi qui vais choisir ce que je regarde et ça peut être de la merde, hein. Tu vois, les seules émissions que je regarde, genre, c'est koh et L'amour est dans le pré, c'est une catastrophe et ça me fait mourir de rire et pourtant c'est un vrai choix et pour moi, c'est un plaisir, donc c'est un rituel. Donc tu vas me faire une grande tasse de thé, me dérouler un grand plaid, me blottir et me dire: «Ah, j'ai une demi-heure pour Ouais, c'est regarder mon TikTok». C'est moment, trop c'est exactement. intentionnel, c'est Et pourtant, enfin, tu vois, je lis énormément. Enfin, voilà, je pense à un vrai choix de ce que je regarde. Ça m'arrive pas de regarder, bah, comme tu disais Morgane, quand je suis en train de marcher ou même quand je suis en déjeuner ou avec des amis ou quoi. Je remarque que je suis quelqu'un qui est toujours le téléphone dans le sac ou si je le sors, ça va être pour, bah, voilà, j'ai un plan vidéo que j'ai envie de faire. Est-ce que vous êtes d'accord que je le pose sur un trépied? Moi, mes potes se marrent à chaque fois en mode, «Mais Fred a toujours un trépied, toujours un truc pour être sûr d'avoir la bonne vidéo». Mais tu vois, ça va pas être pour, montrer quelque chose. Enfin, tu vois, mes enfants, j'aurais toujours me demander: «Si tu me parles, tu me regardes?» et inversement, quand je te parle, je te regarde. Ou si jamais je suis occupée parce que justement j'ai un message à répondre, je vais dire, «Bah, dans 10 minutes, je suis à toi». Là, je peux pas faire les 2 et comme là, je le prends vraiment du côté professionnel, même si c'est un réseau social, pour moi, je l'appelle plutôt un média, mais je comprends et bah, voilà, je garde vraiment, plus orienté pro, en fait, que réelle perte de temps. Mais je comprends votre vécu. Bah, alors du coup, moi je dramatise le truc, tu vois? Parce que j'y ai apporté un lot de solutions et cetera et Oui. tu viens quasiment de toutes les déballer, donc il y aura pas de conclusion. Oups! Suivez Fred. Merci, bonne fin d'épisode, au revoir. Et puis tu vois, je suis pas à 2 heures ou je n'étais pas à 2 heures de consommation, Insta par jour, tu vois? Alors que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui étaient au-delà des 4 heures facilement. Bien sûr. Alors qu'ils ne sont pas Ah du ouais. tout créateurs de contenu, donc c'est Oui, vraiment voilà, ouais. de la consommation pure et dure. Moi, et c'est un des points que j'ai noté dans les mauvais côtés,
c'est que j'étais accro aux stats et je l'ai toujours été alors que je suis pas du tout un statisticien. Je poste un truc et là je vais voir au bout de 5 minutes, au bout de 10 minutes, au bout d'une heure, au bout de 2 heures. Le lendemain je me réveillais. Alors à l'époque où je postais beaucoup, il y avait encore un téléphone qui s'immisçait dans le dortoir, mais depuis c'est fini. C'était le premier truc que je faisais, c'était aller voir est-ce qu'elle a marché, et en plus comme c'était souvent ça a pas marché, bah ma journée elle commençait tout le temps par t'es de la merde en fait. Ouais. Et du coup j'ai mis j'ai pas mis longtemps, en fait je m'en suis rendu compte d'un coup après une lecture où c'était même sans cette sensation de ridicule, regarder et que le premier truc de la journée ce soit de regarder un écran qui te balance des infos dans la gueule où t'en as rien à secouer, ça va impacter sur ton moral, ça va impacter sur ta journée, sur ton énergie, enfin bref, c'est fou que tu n'aies pas tous ces soucis-là qui pourtant, je pense aujourd'hui touchent énormément de gens. Je sais pas Denis par rapport à ça si tu... Moi, je pense être dans un entrevoulé. Non, mais non, moi, je dirais que c'est le. En fait, je le ressens, ce que je disais tout à l'heure, comme toi, le côté, t'as la gestuelle et t'as un peu le côté addiction qui ressort, mais moi, c'est vraiment des moments où, parce que je suis comme Fred, où en général, quand je suis en société, j'ai toujours mon téléphone dans la poche, moi, je le sors jamais, parce que c'est pas du tout le moment pour regarder les réseaux. Je regarde largement les réseaux chez moi, tu vois. Mais en fait, c'est ce côté que tu disais un peu, Morgane, aussi, c'est que des fois, je suis entre deux tâches, tu vois, t'es entre deux tâches et t'as ta petite pause, et en fait, t'as un peu le réflexe de prendre le téléphone et d'aller ouvrir les réseaux. Parce que je suis comme Fred aussi, j'ai aucune notification. Donc, c'est à moi d'aller voir des trucs, si j'ai des messages, des trucs comme ça. Et les seuls notifs que j'ai, je crois, je mets juste genre la pastille, vraiment juste la pastille sur l'application pour savoir si j'ai un message, mais j'ai aucune autre notif de like, de commentaire, de quoi que ce soit. C'est vraiment uniquement pour les messages en me disant ah bah j'ai quelqu'un qui m'a écrit, du coup il faut que j'aille voir pour lui répondre. Un peu comme un SMS quoi. Mais du coup, je trouve que c'est un peu cette addiction liée à des moments en fait de ta journée, tu vois. Et justement, si tu commences à prendre l'habitude de regarder ton téléphone le matin, bah en fait, c'est une habitude qui va être dure à enlever. Et moi, j'ai l'habitude de regarder mon téléphone quand je suis entre deux tâches parce que j'ai fini un truc et puis je vais attaquer une deuxième tâche peut-être dans 10 minutes. Bah entre deux, je check mon téléphone et c'est mon check de réseau, tu vois. Je pense qu'on a chacun peut-être notre moment où du coup on a acquis une habitude justement qui est peut-être du coup une mauvaise habitude, mais on a développé ça, tu vois. Ouais, complètement. Et c'est un truc qui est venu, qui est rentré en douceur dans nos vies, tu vois. C'est un peu ce que j'essayais de dire, c'est que moi, c'est pas voulu, tu vois. C'est ce qui me gêne, c'est que cette addiction, bah, elle est pas voulue. C'est pas comme, tu vois, quand j'ai arrêté l'alcool, je me suis dit, ok, bah, moi j'aime bien boire des coups, machin et tout, je vais arrêter l'alcool parce que c'est un truc qu'il faut que je fasse pour les ambitions que j'ai. Et il y avait ce truc de, ah, bah, quand même, c'est chiant, tu vois. Alors qu'arrêter Instagram, c'est pas chiant. Tamponne le coquillard, mais vraiment. Enfin, je vais rater quoi? Enfin, je veux dire, tu prends ton téléphone un mois après, t'as rien raté. J'ai 2 MP, j'ai un reel d'un chien qui saute dans une piscine à boules. Je veux dire, je suis passé à côté de que dalle. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs où je me dis c'est chiant. Je me rends compte qu'il y a des gens à qui je parle moins. Parce que, bah justement, toi, complètement. Tu vois, on se parle beaucoup quand quand j'étais sur les réseaux, parce que je regarde ce que tu fais, je réagis, tu vas dire, ah tiens, c'est marrant, comment t'as pensé à ce truc, tiens, c'est pas trop chiant en ce moment, je vois que t'as arrêté de faire du contenu, t'es un peu fatigué, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, tu vois. Il y avait quand même ce lien, parce que les gens avec qui je traîne en ce moment sont sur les réseaux sociaux, sont créateurs de contenu aussi, et pour le réseau, c'est quand même hyper bien, tu vois. À la base, si j'ai commencé un podcast, c'est parce que je voulais agrandir mon réseau. Mais le problème, c'est qu'à côté, bah, les sanctions sont trop lourdes, quoi. Je perds inconsciemment trop de temps. Tout est fait aussi pour que tu perdes du temps. Ah oui, c'est le but. Ouais, bien sûr. Bien sûr que c'est fait pour. Après, on peut enlever les couleurs. J'ai tout essayé, hein, bouger les applis, machin et tout ça. Et Nir, dans son livre, du coup, je mettrai la référence aussi dans le podcast, dans la description, dit tout simplement aménagez-vous du temps pour le faire, du temps de plaisir, exactement comme tu dis, Fred. C'est un moment où tu le fais en pleine conscience parce que tu as envie de le faire. Et c'est ça.
juste de sortir Insta, tu vas dire, j'ai toujours Insta. Je veux dire, si demain, on me dit, viens, on fait un live sur Insta, j'ai Insta, je peux faire Insta sur mon PC. Mais voilà, j'ai plus ce truc de, je monte dans le tram, je me mets sur Insta. Et là, récemment, je me suis mis aux audibles. Tout à l'heure, Fred, tu disais en marchant, t'écoutes des podcasts. Je viens de faire un post LinkedIn sur ça. J'ai lu 6 livres en 2 mois. Ouais. C'est une dinguerie. Et avant, je lisais difficilement un livre, tu vois. Et là, en rajoutant Audible et en me sortant des réseaux et en m'aménageant des temps pour des trucs que j'ai vraiment envie de faire, qui comptent dans ma personnalité, quoi. Je suis plus prisonnier d'Insta. Et d'Insta, TikTok ou n'importe quel autre. Il y en a, c'est Reddit. Il y a des gens chelous qui passent des heures et des heures sur Reddit. Mais voilà. Alors après, on peut recentrer légèrement le débat sur la partie artiste. Moi, j'ai noté des trucs vraiment qui sont liés, pas forcément aux artistes, mais à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Là, ce qu'on vient de dire, c'est vraiment large. Ça convient à n'importe qui de perdre du temps sur les réseaux. Mais il y a quand même je disais le sentiment de solitude là quand on voit que ça n'a pas marché, la comparaison permanente. Alors peut-être que je suis face à 2 personnes à succès, donc bon, Denis, je sais que tu l'as beaucoup fait aussi, mais la remise en question permanente, le fait d'ouvrir cette porte à la critique où la critique peut s'inviter partout et en plus elle est hyper facile parce que elle est dénuée de courage, quoi. Il y a pas la personne en face, on n'a pas besoin de prendre de gants. Moi, j'ai pas de souci, j'ai pas d'audience, donc c'est à vous de me dire comment vous le vivez, quoi. C'est plus pratique, t'as raison. J'aimerais bien avoir Denis, tu veux y aller? Oh, vas-y si tu veux. Vas-y si tu veux. Mais c'est vrai que finalement, enfin, tu vois, quand on déroule le fil de à la fois les habitudes, des habitudes, des addictions, des côtés positifs et des côtés négatifs, c'est un peu ce que je disais au début, c'est un peu une danse aussi, et moi je le vois un peu comme ça, mais c'est vrai que, comme je disais, j'ai des moments où je vais beaucoup m'inspirer des gens, d'autres moments où je vais plus créer moi-même de mon côté et sans forcément m'inspirer des gens. Et c'est là que j'ai perdu le fil dans ma tête. J'étais en train de dérouler un fil dans ma tête et il est complètement parti. Voilà. Non, mais sinon, vas-y, Fred, à toi. C'était ça qui m'a fait Si tu veux, j'y vais et tu retrouves ton fil. Bon, vas-y. Alors, écoute, encore une fois, je vais peut-être être extraterrestre. Ah bah vas-y. On repart sur Denis en direct. Allez, vas-y, Denis, go. Non, mais c'est tout ça pour dire, c'était pour dire que du coup, c'est pareil pour le syndrome de l'imposteur, pour la comparaison aussi et pour pas mal de choses, parce que même, tu vois, tu parlais des statistiques tout à l'heure, Morgane. Moi, j'ai vachement eu ce côté statistique, justement, quand je suis arrivé sur TikTok. Évidemment, j'ai des stats qui ont pété, j'ai des vidéos qui ont fait plein de vues, j'ai eu plein de commentaires d'un coup. En fait, c'est ce que tu disais, t'as la décharge de dopamine qui est cool, mais en fait, t'as la décharge de dopamine qui te dit, putain, mais va voir les stats, parce que c'est les vanity metrics, quoi. Et en fait, tu vas voir les stats, tu vas regarder les commentaires, t'essaies de répondre aux commentaires, d'essayer de connecter avec les gens, machin, tout ça. Alors qu'en fait, en vrai, la plupart du temps, et en temps normal, même là, je suis en train de faire le Inktober ce mois-ci, je suis sur Insta, je poste des trucs tous les jours. Je m'en bats les reins de savoir combien de likes que j'ai, si j'ai des commentaires maintenant, là, tout de suite ou pas. Je vais les voir plus tard, y a pas de souci, tu vois. Mais en fait, quand j'étais dans ce truc d'explosion sur TikTok, justement, là, c'est vrai que ça te stimule, donc tu vas voir. Et en fait, c'est pareil pour les autre trucs, tu vois, syndrome de l'imposteur. Il y a des moments, je regarde des artistes, je trouve des artistes absolument incroyables, et j'essaie de regarder un peu leur travail, voir comment ils font, etc. Je me dis, putain, c'est frais, c'est fou comme ils font et tout, je trouve ça trop bien. Et c'est pas forcément de remise en question, mais c'est de me dire, ah putain, aussi, comment je pourrais y arriver? Qu'est-ce que je peux m'inspirer d'eux aussi? Et en même temps, des fois, je me dis, putain, mais c'est vrai, ils doivent avoir 10 ans de pratique, ils sont trop forts et tout. Mais c'est variable dans le temps, tu vois. Il y a des fois oui, des fois non. Comme la consommation des réseaux, je trouve, c'est une danse, quoi, tu vois. Ouais. Donc, je trouve que c'est pas constant non plus, la comparaison, de se sentir aussi comme une merde parce que tu te dis, justement, je suis plus consommateur que créateur et du coup, je suis une merde parce que je suis en train de scroller. Mais en fait, non, c'est juste des passages, des moments. Et puis et en fait, il faut aussi, par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, je pense qu'il faut des fois aussi lâcher le truc et accepter, tu vois. Il faut accepter que les réseaux, ils ont le dessus sur toi parce qu'ils sont faits pour que te killer le cerveau et que tu passes plus de temps possible dessus. En fait, à partir du moment où tu t'en rends compte, tu acceptes
tu passes un peu de temps dessus, tu acceptes, mais après, tu essayes de t'en retirer avec les mécanismes que tu disais aussi, Ouais. de prendre soin de soi, de pas forcément de briser des habitudes. Si tu arrives à identifier tes mauvaises habitudes, tu les brises. Tu sais que tu vas dans le bon chemin, tu vois aussi. Je suis pas trop d'accord avec le fait d'accepter, tu vois? Le truc de se dire: «Bah, prenez ma concentration, prenez mon montrez-moi ce que vous savez que j'ai envie», tu vois? Parce que vous avez envie de me retenir pour me vendre de la pub, tu vois? Il y a un moment donné où j'ai envie d'avoir mon libre arbitre aussi et je pense que ce que tu veux dire peut-être ou je l'interprète mal, mais c'est avoir conscience de ça pour justement prendre les bonnes décisions, pour ne pas Mmh. accepter ce qu'ils veulent. Ah, je déteste ça, on dirait un vieux, tu sais, il y a Hill, on cache tous les méchants dans un Hill, on sait pas qui c'est. Non, mais de se dire, ben, je sais que l'algorithme peut me prendre et que je sais que l'algorithme va me prendre, hein, ça me dépasse complètement. Qu'est-ce que je fais pour refuser de rentrer dans ce moule Bah, en après. fait, je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense que c'est la nuance, c'est peut-être d'accepter l'idée que t'as compris où c'est qu'il voulait t'emmener et que t'as compris que tu pouvais aussi accepter de te laisser emporter là où ils veulent t'emmener, comme de pas accepter ça Mm. et de le faire à ta sauce et d'essayer de prendre les bons côtés en réduisant les mauvais côtés, tu vois. Mais Ouais, j'ai vraiment ce truc, tu vois, du mec qui a envie de dire ouais je sais, tu vois. Ouais je sais que l'algorithme va me niquer. Ouais je sais que je vais passer des heures dessus. Maintenant tu le sais pas parce que tu te fais avoir. Si tu le savais, tu te ferais pas avoir. Enfin tu vois ce que je veux dire. À un moment donné où et c'est là où c'est hyper intéressant ce que disait Fred tout à l'heure, c'est de prendre du temps et se dire ok bah là c'est 30 minutes, je lui donne parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ce qui me faisait vraiment plaisir et tout. Et là maintenant ce qui m'épanouit, c'est d'aller faire ça, tu vois. Et je trouve, c'est pour ça que dans le titre j'ai mis hygiène, tu vois, parce que c'est tellement dur, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, moi je serais pas choqué si demain on disait, bah, on va apprendre aux étudiants, aux élèves à utiliser un téléphone portable. On va avoir des cours d'utilisation de téléphone portable pour leur faire comprendre que voilà, il y a des algorithmes, ça nous prend, on passe du temps dessus, qu'il n'y a pas que ça d'essentiel. C'est un peu ce que disait Nier aussi dans son livre. Euh, si je veux, au moment où ma fille elle va me dire j'ai très envie de prendre un téléphone portable, je vais pas pouvoir lui dire non. Parce que il y a des dizaines d'enfants dans la piscine et je peux pas l'interdire de plonger dans l'eau. À un moment donné, elle va se sentir isolée, tu vois. Et je vais être obligé de lui donner une première version de téléphone, mais je vais sans doute pas lui donner une version débridée. Si elle va dans la piscine, tu vois, je vais commencer par lui mettre des flotteurs, une bouée, etc. Donc je vais lui donner un téléphone avec juste les appels, les SMS, tu vois, pour commencer vraiment qu'elle se fasse avec l'outil, qu'elle comprenne ce qui va se passer, que déjà avec le SMS, bah tu peux perdre du temps, avec le téléphone tu peux perdre du temps, qu'il faut en avoir conscience. Et j'ai trouvé ça, enfin vraiment, j'ai fait waouh, mais en fait, notre génération, on est arrivé dans un truc où on nous a donné des algorithmes dans la poche et on était égarés, quoi. On savait pas, on a juste, bah, on s'est laissé couler. Et maintenant, je vois véritablement des gens autour de moi, ils sont sur leur téléphone H24, quoi. J'envoie n'importe quel reels, ils me disent, je l'ai vu. C'est pas normal d'avoir vu Internet. Bah, je sais pas, ça me. Bah, vous avez tous les deux des enfants, peut-être qu'est-ce que que t'en vous. penses, Fred? Bah, comme je commençais tout à l'heure, encore une fois, je pense que je vais passer, pas enfin, je comprends, j'entends, mais je le vis différemment. Dans le sens où, bien sûr, il y a un algorithme, mais par contre, moi, je le travaille énormément, mon algorithme. Donc, tu vois, sur TikTok, sur les vidéos qui ne m'intéressent pas, je Je suis prends le d'accord avec temps toi. de cliquer sur «Ce sujet ne m'intéresse pas», de façon à ce que mon algorithme, la prochaine fois, se rappelle que c'est pas la peine de me présenter un cheval qui saute dans une piscine à balles, tu vois? Et que non, je ne le regarderai pas et que donc il perd du temps et m'en fait perdre par la même occasion. Donc je préfère tout de suite le «dresser» entre guillemets. Ensuite, j'ai aussi fait le choix de faire un tri drastique dans mes abonnements, notamment sur Insta. J'ai, 200 abonnements. Je reste toujours en dessous. Au plus, j'admets avoir 200 abonnements. C'est le maximum que je m'autorise à avoir. Dans le sens où si les 200 abonnements publiaient chaque jour, j'aurais même pas assez de temps pour voir. Bien sûr. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir une consommation raisonnée, raisonnable et surtout, ultra humaine. C'est-à-dire que si, les personnes que j'aime publient, si je suis pas là en soutien, alors je dis pas d'aller regarder tout et de tout liker, tout commenter, mais j'ai envie d'avoir une vraie consommation, je dirais pas exclusive, mais au moins on va dire, où je vais venir, effectivement commenter, liker quand ça pop sous mon nez, parce que c'est quelqu'un qui m'a été proposé parce que j'ai sciemment choisi. Et quand je vois des gens qui ont 3 500 abonnements,
j'ai juste, enfin, à chaque fois, j'en parle avec en disant, mais je comprends pas. Et moi, généralement, c'est même des gens, je vais plus loin, hein, je les enlève de mes abonnés. Je les dégage de mes abonnés parce que je sais que de toute façon, ils ne verront pas ce que je suis en train de faire. Et qu'avant qu'ils se rendent compte que j'ai publié quelque chose, il y aura 3499 autres personnes qui auront publié quelque chose. Donc, ils verront jamais. Donc, pour moi, c'est un abonné fantôme. Il va jamais commenter, liker, partager ce que je fais. Ça me sert à rien. Donc, tu vois, j'ai un vrai tri dans les personnes et que je suis et qui me suivent. Ensuite, il y a des outils fantastiques sur ces plateformes-là. Je bloque à tour de bras. Alors, je bloque des mots-clés, je bloque des gens qui me font pas me sentir bien. Je peux choisir de, comment on dit, de masquer les stories des gens que j'aime bien, mais en ce moment, ils me mettent le seum. Quand je regarde leurs stories, j'ai pas envie de les voir à la plage. Quand moi, je suis dans le brouillard, bah, ça me fait chier. Bah, tu vois, au lieu de me désabonner, je sais qu'en ce moment, ça me fait du mal. Enfin, ça va pas me rendre joyeuse de regarder leur vie à ce moment-là, peut-être. Bah, je choisis de me désabonner temporairement de leurs stories et de les remettre un petit peu plus tard. Et parfois, bah, le fait de ne pas les avoir vus pendant 2 semaines, je me dis, bah, finalement, c'est pas une personne très intéressante dans mes followers ou dans mes followés. Et du coup, je les enlève, tu vois. Enfin, c'est comme ça que j'arrive toujours à rester sous la barre de ces 200 abonnements. Je le fais vachement fluctuer Mmh. et je ne rends jamais follow pour follow. Enfin, tu vois, je m'en fous, en fait. C'est pas un truc, encore une fois, vanity métrique. C'est ma santé mentale avant toute chose. Et pareil, dans mes stories, je choisis de les masquer à certaines personnes. Je choisis de m'entourer de personnes qui vont être bien, les personnes qui viennent me dire oh là là, je comprends pas comment tu fais ça, nanana, et qui sont tout le temps après mon cul. Il y a un moment, j'ai envie de, bah non, je veux pas ça autour de moi, tu vois. Donc je me protège, donc je bloque ce que j'ai besoin. Je mets des miradors quand il y a besoin, et donc ça me fait une consommation qui est plus soft et encore une fois plus adaptée à ce que je vais chercher. Mais c'est un travail entre guillemets et un vrai choix en fait de savoir ce que j'autorise autour de moi. J'avoue. T'as une hygiène folle en fait dans ce que je viens de dire, c'est que c'est presque en fait. Moi, j'ai choisi la solution de facilité en la désinstallant. Toi, Oui, vraiment, t'as travaillé le truc. oui, Donc, voilà. on peut trouver, et peut-être que t'as une rigueur et que t'es comme ça dans ta vie aussi, ou Oui, en fait, j'allais pointer ça quand tu as parlé d'alcool. Je pense qu'on a quand même des terrains propices ou non à certaines addictions. Pour ma part, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Je suis quelqu'un, j'étais prof de danse, je fais du sport, et cetera. Enfin, tu vois, j'ai une espèce d'hygiène de vie qui est quand même assez saine, même si je mange du chocolat. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc, je peux bouffer des bonbons d'un coup parce que j'ai très envie de bonbons. Chocolat! Voilà. Bon, bah, moi, j'étais pas prête, hein. Normalement, j'ai une grande tasse de thé et tout, les gars, mais là, bah, je suis arrivée 20 minutes en Ton eau retard, quoi. chaude? Mais mon Putain. eau chaude, putain! Bref, donc tu vois, enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai essayées. Après, je suis un peu plus âgée que vous aussi et j'ai déjà eu des gros soucis physiques qui m'ont, séché plus bactère et qui m'ont fait prendre conscience que tout pouvait s'arrêter très rapidement Mmh. et que donc c'était à moi, en fait, d'aller chercher ce qui était bon pour moi et les réseaux sociaux en font partie. En tout cas, enfin, moi, j'apprécie, mais par contre, je vais pas les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Là-dessus, je suis très vigilante, mais comme pour tout, en fait. Tu vois, souvent, on me demande, en interview et comment tu deals avec les gens, qui t'encouragent pas? Bah, j'en ai pas, en fait. Parce que les gens qui m'encouragent pas, je les dégage. Enfin, j'ai pas besoin de ça, c'est déjà suffisamment compliqué d'être à son compte, d'être artiste et à son compte et je rajoute par-dessus le combo: «Je suis aussi une femme». C'est bon, j'ai pas besoin d'avoir des gens qui me tirent vers le bas, tu vois? Donc je fais un choix très puissant et très affirmé, ouais. Ouais. Et là où je veux venir, c'est que faut se rendre compte que t'es un ovni, quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai prévenu, hein. Je t'avais dit hein, que Fred, elle avait un regard, Non, non, mais un recul sur les choses qui est assez incroyable, je trouve. en vrai, on n'aurait pas pu mieux faire, tu vois, parce qu'au moment où tu m'as dit, j'ai envie de venir avec Fred, machin et tout, j'avais pas du tout décidé le thème du podcast, et j'étais même pas du tout dans l'esprit d'avoir des thèmes sur les podcasts. C'est venu après. Et d'ailleurs, peut-être merci, je sais pas, merci Denis ou ça. Et c'est vrai. Qu'est-ce que je te Bah, dis? si, tu m'avais Je dit. t'avais dit, je t'avais lancé une perche? Ouais, Je sais pas. on en avait un petit peu parlé. Enfin bref. Et là, je me rends compte que ça nuance vachement le propos, tu vois. Alors après, s'il y avait des commentaires et tout, je pourrais dire un truc du genre, vous me direz en commentaire si vous êtes plutôt comme Fred ou plutôt comme moi. Non, mais après, moi, de ce que je vois, alors du coup, on est beaucoup avec des gens qui nous ressemblent aussi, donc forcément, j'ai plus de ces gens-là autour de moi, mais je donne aussi des cours dans les écoles et je vois bien le rapport qu'ont les élèves au téléphone, mais le regard des étudiants sur les élèves avec leur téléphone. Ça veut dire que aujourd'hui, tout est sujet à conflit autour du téléphone. Et c'est un sujet de conflit majeur. Et je donne pas des cours dans des petites écoles, hein, je donne des cours supérieurs.
Enfin, pas dans des petites écoles. Je veux dire des écoles pour enfants ou ados. C'est vraiment des gens qui sont adultes. Il y a d'autres adultes qui disent à d'autres adultes, ne prenez pas votre téléphone parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est intéressant. Alors Bien qu'ils sûr. ne voient pas que c'est un signal d'alerte énorme de non, ce que tu dis, c'est pas intéressant. Parce qu'en fait, si elle est son téléphone, c'est parce que justement son cerveau a choisi d'aller se divertir plutôt que de t'écouter parce que ça ne l'intéressait pas. Et, même moi, tu vois, j'essaye de travailler avec ça. Quand je vois des téléphones qui sortent, je dis, ah, ils sont en train de se faire chier. Faut que je fasse un truc, faut que je fasse un atelier, faut que je les bouge, tu vois. Je peux pas juste continuer à déblatérer mon truc. Enfin bref, je suis en train de vachement m'égarer, mais je trouve qu'il y a une éducation à faire à tous les âges sur ce truc, où là, toi, bah, ça a l'air d'être assez naturel et assez aligné avec le reste de ta vie. Ça, c'était la première chose. Je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Voilà. On a perdu le fil. Mais tu vois, moi, je rejoins Fred. Hein, c'est pareil, l'algorithme, je le mets à mal aussi. Mais tu vois, moi, je suis pas allé jusqu'à. Je savais pas qu'il y avait cette fonction. Enfin, j'utilise très peu TikTok pour le coup. Je suis plus sur Insta. Mais j'ai compris l'algorithme que si tu squeezais les trucs à la con et que tu restais bien le temps qu'il fallait sur les trucs que t'aimes bien et tout, il allait te proposer à chaque fois de plus en plus les trucs que tu aimes. Et du coup, bah, tu fais une sorte d'éducation de ton algorithme où, bah, mais c'est pour ça qu'après, finalement, après, ça rejoint le côté où, du coup, il faut accepter, tu vois, le côté d'acceptation aussi de l'idée. C'est que moi, j'ai entraîné mon algorithme pour qu'il me propose que des artistes. Dans mes réels, j'ai que des artistes. Et donc après, j'accepte que si je veux, entre guillemets, perdre du temps, m'inspirer ou quoi, je passe du temps dans les réels, mais j'ai que des réels que j'ai envie de voir aussi, quoi. J'ai pas le chien qui danse non plus. Ah, il y a que moi qui ai des chiens qui dansent, j'adore les Mais chiens. ouais, J'adore les attends. chiens. Parce que et ça me fait rebondir sur un autre truc, tu vois, qui est la position. Genre déjà quand Fred, tu nous parles de tes réseaux sociaux, tu nous parles de tes réseaux sociaux vraiment comme ton outil de travail, quoi. Oui. C'est vraiment Mais c'est ce que ouais. je te disais même. Enfin, le terme réseau social, je l'entends, je le conçois. J'avoue que moi, j'utilise davantage dans tout ce que j'utilise, je prends le terme média social. Pourquoi? Parce que je publie dessus, parce que je l'utilise pour faire porter ma voix. Ouais. Que ce soit par mes créations, par ce que je dis, par ce que je fais. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un réel média. C'est un magazine à plusieurs étages, en fait, Ouais. que je vais utiliser et par lequel je distille, en fait, ce que j'ai besoin d'exprimer. Voilà pourquoi, enfin, c'est peut-être, enfin, non, Denis, il sait très bien quoi. Avec moi, on chipote pas trop sur les termes. D'ailleurs, Morgane, tu me dois 2 euros, parce que tu as déjà dit 2 fois le mot petit depuis le début. Je te raconterai. J'ai eu peur. Mais bref, je fais très sais pas, attention en au plus, vocabulaire qui est employé et je pense que oui, on réseaute, mais moi je l'utilise vraiment en termes de médias et c'est hyper puissant. Tu vois, une fois que tu l'as intégré en termes de médias, sur quoi j'ai envie de communiquer, comment je vais l'utiliser, à quoi ça va me servir et comment je fais pour aller un peu plus loin. Bah là, tu vas un petit peu déconstruire ce truc de juste je suis là pour m'en servir et pour qu'on se serve de moi, de mes données, de mon esprit, de mes recherches, de tout ça. Et effectivement, il y a une part d'acceptation, comme dit Denis, justement depuis tout à l'heure, tu vois. Et je crois qu'entre ce qu'a dit Denis et ce que toi tu viens de dire, il y a un début de solution. Qui en fait, c'est que moi je mélange les deux. Je mélange perso et pro. Mmh. Oui. Et du coup, moi les petits chiens qui sautent dans les piscines, ça me fait marrer. C'est ce que j'ai envie de voir, tu vois, quand Oui. j'ai pas tout le temps envie de voir des trucs sur du web design ou sur les habitudes, tu vois, où c'est des sujets qui sont quand même voilà, enfin comme tout à l'heure vous parliez du livre avec des one-line et tout, et tu prends des claques à chaque fois. Mais si je commence à consulter du contenu sur ça, ben au bout d'un moment c'est essoufflant et c'est pas de ça que j'ai envie quand je prends mon téléphone et que je m'accorde un moment plaisir. Et c'est là où peut-être il faut que j'arrive à dissocier le truc, tu vois, et que ça ne se soit plus qu'un outil de travail sur lequel je mets mes stories, je publie et je parle du sujet qui m'intéresse. Je sais pas si je vais réussir à le faire, mais je me positionne pas du tout comme toi. Moi, c'est une utilisation personnelle et je fais un peu de taf avec. Mais c'est vrai que tu vois, moi, c'est vrai que je le dis pas forcément dans mon vocabulaire en disant, quand tu peux le faire en allant plus loin, Fred, en disant que c'est un média et que c'est que pour le pro ou les trucs comme ça, mais je m'en sers réellement que pour ça, dans le sens où, en fait, moi, je le vois comme un objectif, si tu veux. J'ai un objectif réseaux sociaux. Moi, mon objectif aussi, il est quelque part, c'est de me faire connaître, de me développer en tant qu'artiste, devenir un artiste aussi tout simplement, parce que des fois, c'est un peu flou aussi, tu vois. Et en fait, mon objectif social et réseau social,
c'est ça. J'ai pas de réseau social personnel. J'ai pas mes photos de vacances, les photos de ma femme et de ma fille. J'ai pas les. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas et du coup j'ai pas non plus la consommation qui va avec. Ouais, Ouais, mais d'accord. ça, Ce tu que ce vois, qu'a la plupart des gens en fait. ce qui est étonnant, c'est que moi, je me positionne, on va dire de façon très professionnelle, comme on en parle. Par contre, dessus, il y a mes photos, personnelles. Mais je trouve Mais que toi, il y a de plus en plus tes photos personnelles. oui, Là tout où à avant tu fait. n'en avais moins. Exactement, mais parce que justement, je pense que j'avais trop cloisonné, de façon qui était, je dirais pas forcément juste. Je suis la même personne. Enfin, tu vois, quand on me retrouve dans un magasin, cette anecdote m'avait complètement, retourné le cerveau, dans un magasin de maquillage à Strasbourg, donc à plus de 6 heures de route de chez moi, cette vendeuse qui vient me voir et qui me dit: «C'est vous qui avez le compte Instagram ultra cool». Je dis: «Je pense pas, vous faites erreur, enfin, j'ai un petit compte Insta, j'ai que 6 000 abonnés», enfin voilà. Et elle est revenue à la charge en me disant: «C'est vous la maquilleuse de montagne». Oui, alors là, je peux pas te dire non. Là, allez, là, c'est moi. Et en fait, tu vois, je me suis rendu compte à quel point ma vie, personnelle faisait écho avec ma vie professionnelle. Quand je Et suis dans ça, une grande je suis ville, d'accord. j'ai pas forcément la même énergie pour créer, j'ai pas du tout la même patience, j'ai pas du tout le même goût, j'ai pas le même intérêt pour les mêmes couleurs, ça n'a rien à voir. Et le fait d'habiter dans un univers ultra minéral, comme chez moi, il y a une autre énergie, il y a un autre flow, il y a c'est complètement différent, le rapport à la nature et cetera, et j'ai besoin enfin, j'en D'essayer de ressens en tout transmettre cas, aussi. voilà, c'est ça, tu Mmh. vois? De le faire passer, et effectivement, bah, quand toute ma communauté, voit passer mon cher et tendre mari dans mes lives et décide de Mmh. l'affubler du nom de Monsieur Pastel, ça vient pas même pas de moi, tu vois? Et forcément, de fil en aiguille, je me rends compte que tout ça fait partie de moi et que je peux pas Et oui. scinder et dire: d'un côté, je suis maman de 3 enfants, mariée à, Monsieur Pastel, qui n'est pas Monsieur Pastel dans la vraie vie, et cetera, et cetera. Et de l'autre côté, dire: «Je ne suis qu'une artiste». Bah, non, en fait, c'est Mais ça, je tout suis cet d'accord avec ensemble, toi. tu vois? C'est le côté personal branding. C'est Ça ça. contribue à ton personal branding et ça participe à ce que tu es tout Oui, simplement en tant qu'artiste aussi. Et moi c'est aussi, ça. ça m'arrive de partager des stories, tu vois, mais c'est vrai que je le mets avec parcimonie, tu vois, je le partage quelques fois en story pour montrer que ta vie, tout simplement. Oui. Mais j'imagine que ce que tu partages, par exemple, en bi-réel, n'est pas du tout ce que tu partages en Instagram ou en Heu, TikTok. ouais, alors en biril, forcément, comme c'est que à mes filles, bah, on peut avoir aussi des clins d'œil, tu vois, de ce qu'on connaît, les unes des autres, Ouais, c'est et plus cetera. personnel, du coup. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'en soi, enfin non, il y a pas grande différence non plus. Et ça, enfin, tu vois, j'en ai fait un TikTok, dernièrement, pour exprimer à quel point moi je me positionne contre l'utilisation de filtres sur, les réseaux, Oui, c'est vrai. pour expliquer à quel point, bah, j'ai plus de 40 ans. Je m'en suis pris plein la mitre en arrivant sur TikTok, genre: «Oh la Ouais, vieille», mais t'as «Oh dressé la de ouf, hein. grand-mère». Oui, ouais, mais ça a été pas évident, tu vois? Et en fait, je me rends compte à quel point les gens ont besoin de vrai, Eh oui. et de voir, bah, effectivement des cheveux blancs. Ouais, les gars, figurez-vous qu'au-delà de 30 ans, ça devient complexe et que tout le monde va se l'éteindre, sauf ceux qui font le choix de pas le faire, dont je fais partie, et cetera. Et donc, tu vois, il y a eu besoin à un moment de repositionner le: «OK, alors avec moi, bah, en fait, tu auras accès à du vrai». Bien évidemment, c'est filmé, bien évidemment, mais enfin, tu vois, il y a pas une dichotomie entre quand la caméra tourne, je vais être une meuf ultra cool, Avec d'autres souriante, personnes, patiente, ouais. machin, Mmh. et dès que la caméra s'arrête, je tire la gueule, je reste sur mon téléphone et je parle à personne. Pas du tout. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les gens qui me rencontrent dans la vraie vie, quelquefois, alors je suis loin d'être Madonna, on est bien d'accord, hein, mais quelquefois, tu vois, au rayon patates ou à la pizzeria ou quoi, on vient me voir, Rayon mais patate. mais je te jure, c'est fou. Et «Ah mais vous êtes, pareil». Bah oui, enfin, quel J'ai pas changé. bah non, tu vois? Et je peux sortir aussi bien, pimpée de ouf que, comme là, sans rien sur la tête, pas maquillée ni rien, et d'autres fois passer 5 heures sur un maquillage et sortir dans la rue aussi parce que j'ai aussi faim quand je suis maquillée et pleine de paillettes. Je veux aussi m'acheter à manger. J'ai pas besoin, tu vois, de passer par la case démaquillage sur le quand qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ce qui marche dans la vraie vie, le qu'est-ce qu'on va penser de moi si je suis trop maquillée, bah, marche aussi à l'inverse sur les médias sociaux. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je suis pas maquillée? Et je trouve que c'est hyper Mmh. intéressant justement d'arriver à calmer le jeu et à se dire: «En fait, je suis la même personne où que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube». Mais ta création de contenu est différente entre Instagram et TikTok aussi? C'est pas tout à Hem, fait les mêmes choses que tu c'est partages? pas tout à fait les mêmes. En fait, j'en mets plus sur TikTok. J'en mets plus sur TikTok. Par contre, je mets pas de stories sur TikTok. Les stories, j'adore les Oui, c'est mettre sur ça. Insta, C'est ça. j'adore, et puis ça s'y prête totalement. Ouais, je mets davantage de vidéos, mais aussi pour une raison, simple, hein, c'est monétaire, hein.
Je suis pas folle, la guêpe non plus. Clairement, bah oui, je suis payée sur TikTok et je suis pas payée sur Insta. Donc, je fais aussi le choix d'alimenter une plateforme qui me rémunère, hein, Bien sûr. Ouais. en espérant, entre guillemets, que chaque nouvelle vidéo puisse faire jackpot à un moment. Bon, j'ai pas encore eu 1 million de vues, mais ça ne saurait tarder. Bien sûr. Ok, bah c'est très cool tout ça de voir on le vit pas, on le vit pas du tout pareil, mais pour le coup c'est hyper inspirant, tu vois. Moi j'ai pris plein de décisions et j'aimerais tendre vers ton utilisation qui a l'air hyper saine où t'as moins besoin de te restreindre entre guillemets et ça se fait plus naturellement. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on finisse sur ça, qu'on donne un peu nos quelques astuces. Alors on en a donné pas mal, c'est plus les répéter, on va pas rentrer en profondeur dans le sujet, mais juste faire un espèce de récapitulatif de, pour nous, les entre guillemets les bonnes conduites ou ce qui a pu nous aider dans notre utilisation des réseaux sociaux ou du smartphone également, histoire d'avoir une espèce de petite conclusion sur ça. J'ai dit petite, une espèce. Putain, c'est ce que j'allais de dire. conclusion. Est-ce que tu t'en rends compte toi-même ou pas? Faudrait m'expliquer par contre. Mais Ok. je vous propose qu'on en donne peut-être un ou deux chacun, et le reste, on en a dit pas mal dans l'épisode. C'est juste d'avoir les plus importants à notre sens. Mais moi, à mon sens, le plus important, le truc de base, basique de chez basique, c'est enlever les notifications, pas avoir l'application sur sa homepage de téléphone et dompter son algorithme. Déjà, si t'as fait ça, t'as déjà une meilleure utilisation de l'outil, quoi. Ouais. Parce que t'es pas au service de l'outil vu que t'as pas de notification, c'est toi qui y vas. Tu l'as pas sous les yeux tout le temps parce que tu l'as pas sur la home page et t'as quand même des contenus qui sont relativement intéressants si t'as commencé à dompter l'algorithme. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas trop mal. C'est le trigger en fait. C'est le truc de j'ai une notif et à partir de là tout peut partir en couille en fait. Moi j'ai vraiment enlevé tout. Mais c'est comme les mails, je sais pas si moi ça fait 10 ans, 15 ans que j'ai plus de notifications sur les emails parce que à un moment donné je me suis senti submergé, mais les réseaux sociaux c'est pareil. Et ce que tu dis c'est complètement vrai, mais quand tu fais le tri, moi j'ai pris app par app en me disant est-ce que celle-là j'ai besoin de le savoir dans la minute, et tu te rends compte qu'en fait il te reste les coups de fil et c'est tout. J'ai rien Oui, d'autre, c'est tu ça. vois. S'il y a une urgence, un truc, mes parents, voilà, ou n'importe quoi, bah il y a le téléphone. Et tout le reste, il y en a absolument pas besoin, donc je n'ai aucune notification. Et il y a un truc génial chez iPhone que tu peux faire, c'est que si jamais il y a des trucs où tu veux quand même avoir des notifs, par exemple la banque, ou tu peux les en français les programmer, ouais. et tu les reçois à une heure précise. Donc moi je reçois toutes mes notifs à midi et à 18h. Tu vois, des moments creux de ma journée où je sais que je peux prendre un peu mon téléphone et tout. Et ça, c'est trop bien. Et maintenant que j'ai mes notifs, je me rends compte que 90% du temps, je m'en fous, quoi. Enfin, il y a moins 42 € pour tel truc. Ouais, bah, ok, c'est cool, je l'ai dépensé. Enfin, c'est trop tard. Ouais, je sais que je l'ai dépensé quand même. Ouais, voilà. Donc, ouais, très bien, ça, Tony. Moi, j'aime beaucoup ce truc des notifs. C'est vraiment le premier step. Basique. Mais il y a des gens qui le font quand même. Il y a quand même un début d'éducation sur ça, mais ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, Fred? Ouais, bah, est-ce que c'est vraiment par rapport à ce sujet? Tu me dis si jamais je suis complètement Vas-y. à côté de la plaque, mais oui, c'est faire partie des 1% de créateurs, en fait. Je vois même pas l'intérêt, tu vois, d'être sur les réseaux juste pour scroller. Ça m'est jamais arrivé. Donc si c'est pas pour créer, peut-être se reposer la question de pourquoi on va vraiment sur ces réseaux. Est-ce qu'on a peur de manquer des choses? Est-ce qu'on a peur de pas être tenu informé? Est-ce qu'on a peur de passer à côté de la vie palpitante que nos amis vont nous faire miroiter? C'est peut-être une vraie question de fond, plus que vraiment de la gestion d'app ou de smartphone, mais se rappeler pourquoi on y va. Oui, complètement. Je sais pas si ça rentre dans les conseils. Enfin, Si, c'est le faire en conscience, quoi, et savoir pourquoi on y va ou pourquoi on n'y va pas. Ouais, je pense que c'est un bon conseil. Et moi, je donnerais le conseil que tu as donné, qui est celui qui me plaît le plus, c'est de programmer, quoi. De programmer des moments et de se dire, bah, là, j'y vais. Et en plus, ça t'enlève cette pression la journée de ah, tiens, faut que j'aille voir Insta, tiens, faut que j'aille voir Facebook. Oh, on n'a pas parlé de Facebook. Plus personne j'avoue que l'utilise. moi j'ai clôturé mon compte en avril 2022. Ouais. Tout le monde m'a dit: «Ah, tu vas perdre plein de choses, plein d'opportunités».
T'as rien perdu, Bah, j'imagine. j'en sais rien en tout cas. Ouais. Si je les ai perdus. Ça se manque pas dans tous les cas. Non. Et de se prévoir comme ça des temps où on va aller sur les réseaux et justement on va le faire. Mais même des temps avec son téléphone. Moi j'ai pas le souci, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment aussi jouer sur leur téléphone ou n'importe quoi. De les prévoir, il y a un truc hyper sain je crois qu'il a une phrase géniale. Je sais pas si c'est de Nier aussi, mais c'est le temps programmé n'est pas du temps perdu. Le temps perdu programmé n'est pas du temps perdu ou quelque chose comme ça. Si t'avais prévu de le faire, c'est ok de le faire, quoi. Ok. Et ben, en tout cas, merci à tous les deux pour votre avis sur le sujet et pour le positionnement en tant qu'artiste. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir des artistes dans leur peau d'artiste et que leurs réseaux sociaux sont vraiment destinés à servir leur activité. Belle leçon, en tout cas. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci de l'invitation. Pas de problème. Est-ce que pour finir, tu aurais le plaisir de bien vouloir revenir, Fred, dans cette émission où on dit petite Oui, avec grand plaisir. Et du coup, tu vois, elle a dit grand. Parce que si elle avait dit avec petit plaisir, elle aurait Là, minimisé son plaisir, alors que si elle dit avec grand plaisir, c'est... Okay. Tu vois. Donc tu viens de minimiser ton émission en disant petite émission. Exactement. C'est pour ça que Fred n'a banni le mot petit de son langage. C'est ça. Et je me rends compte que je l'utilise énormément. Et puis parce que tu sais, c'est facile, le petit sert toujours à mignoniser la chose. Pour toi, j'ai une petite question. Ouais. Ah, j'ai une petite anecdote, si tu savais. Excuse-moi de te déranger un petit instant. Tu vois, il y a toujours un truc et dans ces cas-là, tu te retrouves coincé parce que c'est un petit instant, c'est une petite question, c'est un petit dérangement, c'est une petite anecdote, c'est un petit machin. En fait, il y a rien de petit. Juste, tu me déranges, bah vas-y, balance ta question, arrête de tourner autour du pot, on y va tout de suite, tu vois. Pas besoin c'est quoi ta petite question? Elle est pas plus petite qu'une grande question, enfin. J'ai dit petite question ou pas dans le podcast parce que ça se trouve... Ouais, je crois que t'as dit petit plusieurs fois. Mais petite question, parce que ces petites questions, vraiment, j'ai le mal de le prendre. Mais... Oh merde. Non, j'avoue, elle me le dit depuis des années, je dois le dire encore, à mon avis. Donc. Tu fais plus attention quand t'es avec moi en plus. Forcément. Ou tu te reprends tout de suite, tu vois. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout pensé à ça, et si je l'ai pas dit, c'est que ça. Non, je crois que tu as carrément pas dit. Yeah. Wow. Si jamais vous l'avez entendu dans la bouche de l'un ou l'autre. Ouais. Envoyez-moi un MP, je le verrai quand j'aurai de la disponibilité. Donc, est-ce que tu aurais une petite recommandation pour ce petit podcast afin de passer un petit moment ensemble? En plus, c'est pas du tout un petit moment pour le coup. Tu vois, oui, j'ai une grande et belle recommandation. Bah, c'est justement l'artiste dont je parlais tout à l'heure dans ton jeu un peu étrange, là où il fallait dire tout l'inverse. Donc c'est Flavie qui est photographe, son compte la Shoot of Self Love. Elle met en scène des personnes ou des groupes de personnes ou des couples et elle les prend en photo de façon à les faire ressortir sans tabou. Alors pour des femmes, ça va être effectivement avec les bourrelets, avec les poils, avec une cicatrice, tout ça, des choses qu'habituellement on prend le temps de cacher et qu'elle va plutôt prendre le temps, elle, de mettre en lumière et de sublimer. Et je trouve son vécu, enfin je la connais pas personnellement, j'ai pas encore eu le plaisir de la rencontrer, mais on se retrouve sur beaucoup de sujets que je vois passer. Elle, c'est une des très belles rencontres que j'ai fait sur TikTok et je trouve qu'elle est passionnante à bien des égards parce qu'elle a toujours plein d'anecdotes, elle a toujours des belles leçons entre guillemets à poser face à plein d'injonctions sociétales et je serais ravie de partager ce moment-là avec elle. Ok. Du coup, Flavie, tu es la bienvenue. Tu seras l'invitée de Fred dans un prochain podcast avec thème ou sans thème en fonction de si ça plaît ou pas. Pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très bien. Je suis vraiment content d'avoir parlé de ça avec vous. Et on se retrouvera bientôt dans un prochain podcast où on devrait parler de croyances et où je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire également. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci beaucoup, Margane. Merci, Denis, aussi, de m'avoir invité à tes côtés. Avec plaisir. Trop gentil. Ouais. Trop bien. Et Denis, tu reviens quand tu veux. Ouais. T'es à la maison. À la maison. Denis, il a les clés, quoi. Il vient quand il veut. Trop cool. J'ai un problème de connexion. Et encore là, heureusement, j'ai Chrome déjà sur l'ordi parce qu'au moment où j'ai voulu me connecter, ça me disait il faut installer. Je dis oh là là, misère.
C'est pour ça Donc que t'es pas vraiment, trop sur Morgane, ton désolée. téléphone et tout, c'est parce que tu comprends pas trop ce qui se passe en fait. Bah ouais, c'est ça. Ah Tu bah sais, j'ai un côté oui! très old school, ouais. Mais c'était toi dans mes TikTok, le Bien méchant qui sûr, faisait: «Alors la Ouais. vieille!» tout à fait.